Autrefois, les personnes sages croyaient que les dieux ne parlaient pas avec des mots, mais avec des signes. Les oracles n'étaient pas des livres écrits dans la pierre, mais plutôt des événements, des révélations soudaines et des rencontres qui ont transformé la vie de ceux qui connaissaient. Interprétez votre langue à partir des temples égyptiens. Même les écrits cachés des premiers chrétiens montrent que l'idée que l'univers communique symboliquement a persisté. Autrefois, les dieux ne parlaient pas avec des mots, mais avec des signes. Les oracles n'étaient pas des livres écrits dans la pierre, mais plutôt des révélations et des rencontres soudaines qui ont transformé la vie de ceux qui connaissaient. Interprétez votre langue à partir des temples égyptiens. Même les écrits cachés des premiers chrétiens ont persisté comme un écho qui vous traverse. Vous étiez dans un monde où l'art d'écouter les signes a été oublié. Les rêves prémonitoires, les coïncidences synchronisées qui défient la logique ont été réduites à de simples suites. Cependant, ceux qui ont réveillé leur pouvoir intérieur savent qu'il n'y a pas de coïncidence, seulement une manifestation d'un ordre plus élevé que. Il transcende la compréhension. Je comprends totalement. Il semble que l'art d'écouter les signes a été oublié. Les rêves prémonitoires et les coïncidences synchronisées, qui défient la logique, ont été réduits à de simples députés. Mais ceux qui ont réveillé leur pouvoir intérieur savent qu'il n'y a pas de coïncidence. Tout ce qui se passe est une manifestation d'un ordre supérieur qui transcende la compréhension. Comme le disent les évangiles, celui qui a des oreilles à entendre, laissez-le entendre. La question est, comment apprenons-nous à écouter? Les signes de l'univers sont le langage du divin. Ce ne sont pas des preuves imposées par une entité externe, mais le reflet de la conscience en action. La loi de correspondance enregistrée dans les mystères hermétiques soutient que le monde extérieur est un miroir. Lorsque vous regardez en vous-même, vous constaterez que vos expériences sont les réponses aux vibrations que vous émettez. Si vous traversez une période difficile et que vous vous sentez coincé dans un cycle de manque, sachez que vous n'êtes pas condamné à un chemin prédéterminé. Au lieu de cela, vous réagissez aux modèles invisibles qui font partie de votre propre être. Comme l'un des grands maîtres de la métaphysique l'a enseigné, le monde ne change pas jusqu'à ce que l'esprit ne change pas. Les sages d'anciens savaient que l'évolution spirituelle commence par l'observation du monde qui vous entoure. Ils ont compris que l'énergie de l'univers se montre à travers des modèles, des événements répétés et des conceptions cachées. Une rencontre inattendue peut secouer votre vie, une maladie peut vous forcer à regarder à l'intérieur de vous-même, et une série de nombres peut révéler quelque chose de nouveau avec chaque ajout jusqu'à ce que votre esprit. Les sages de l'ancien savaient que l'évolution spirituelle commence par l'observation du monde qui vous entoure. Ils ont vu que l'énergie de l'univers prendre forme à travers des modèles, des événements répétés, des forces cachées. Une rencontre inattendue peut secouer nos vies, nous forçant à regarder en nous-mêmes. Les chiffres, organisés les uns après les autres, peuvent nous aider à comprendre le message. Ceux qui comprennent l'art de l'interprétation voient que l'univers est un réseau vivant et connecté. Chaque élément répond au mouvement de l'âme. Beaucoup d'entre nous recherchent des signaux sans se rendre compte que l'acte d'observation lui-même est la clé de la transformation. Wo demanda déjà commencé le voyage. C'est comme, aucun moyen de trouver les réponses sans moteur de recherche, vous savez, et il n'y a pas de réponse sans demander. Les grandes vérités ne viennent pas en phrases fantaisistes, mais dans des moments de compréhension qui éclairent l'esprit de la manière la plus inattendue. C'est comme, l'esprit souffle où vous voulez, et les signes de l'univers apparaissent sous des formes qui défient la prévisibilité. Vous savez, je crois vraiment que le moteur de recherche est la clé pour trouver ce que vous recherchez. Et il est intéressant de voir comment les révélations les plus profondes ne sont pas présentées dans des formules compliquées, mais plutôt, ce sont ces flashs de compréhension qui nous ont frappés quand nous en avons besoin. C'est comme si l'univers nous envoyait des panneaux tous les jours, et parfois, ils viennent d'une manière à laquelle nous ne nous attendons pas. Je pense que c'est incroyable de voir comment nous avons tous différents niveaux de compréhension. Ce qui est bon pour une personne pourrait être un défi pour un autre, et parfois, ce qui semble être un obstacle peut en fait être une porte à un niveau d'existence plus profond. Tous ces enseignements anciens de différentes cultures se réunissent réellement de manière belle. C'est comme si tout était dans notre conscience, et notre réalité est façonnée par nos pensées et nos émotions. Les signes que nous voyons sont juste les réponses et aux fréquences avec lesquelles nos esprits et nos cœurs résonnent. L'œil qui voit tout comme un symbole de l'éveil intérieur, le développement de la perception au-delà de l'évidence,
est un signe de ceux qui ont affiné leur conscience. Ils peuvent voir clairement où les autres seuls rencontrent le chaos, déchiffrer les messages dans les événements quotidiens, apparemment insignifiants parce qu'ils ont compris qu'il n'y a pas d'événements isolés. Ce livre n'est pas un manuel de divination. Ce livre est un guide amical pour vous aider à reconnaître ce qui se passe et à comprendre les symboles que l'univers présente. Il ne s'agit pas de manipuler la réalité extérieure, mais plutôt de s'aligner sur une conscience supérieure qui est en dialogue constant avec chacun de nous. Comme les anciens alchimistes l'enseignaient, nous n'avons pas besoin d'élever seuls nos opinions. Et, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Il y a ce recueil de formules géniales qui peut vous aider à attirer les événements que vous désirez. C'est comme un guide qui vous aide à comprendre les symboles que l'univers présente constamment. Il ne s'agit pas de manipuler la réalité extérieure, mais plutôt, il s'agit de s'aligner sur une conscience plus élevée qui est en dialogue constant avec chacun de nous. Les signes que nous voyons ne doivent pas être interprétés seuls, comme les anciens alchimistes nous ont enseigné. Ils sont déjà présents dans la vie, juste d'une manière que nous n'avons pas encore reconnue. Le message est déjà dans la vie de chacun de nous. Si nous apprenons à observer le monde avec les yeux de l'esprit, nous verrons qu'il devient un livre ouvert, où chaque page révèle un mystère qui mène à l'expansion de notre être. Signe de l'univers, déchiffrer les messages du divin. Nous avons fait attention à ce que vous avez dit, et nous avons remarqué que plus de 90% d'entre vous ne sont pas abonnés à notre chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, nous l'apprécierons vraiment si vous pouviez appuyer sur le bouton d'abonnement et regarder la vidéo. Nous sommes très reconnaissants de votre soutien et nous travaillons dur pour créer plus de contenu pour vous. Êtes-vous prêt à transformer votre vie et votre monde? L'univers communique avec nous dans une langue que nous pouvons comprendre. Ce n'est pas une sorte de chose sans vie qui veille sur nous. Depuis le début des temps, les gens savent que le monde entier est comme une danse d'énergie, toujours en mouvement et changeant. C'est comme une vibration qui se connecte à chacun de nous et à tout le monde autour de nous. L'idée que la vie est comme une belle symphonie où chaque personne a son propre son spécial n'est pas seulement une jolie pensée. C'est quelque chose que nous pouvons vraiment ressentir dans nos cœurs. Une vérité qui a fait envie de tous les siècles par des écoles de mysticisme de toutes les traditions. Le texte hermétique de Kabbalion capture magnifiquement ce sentiment, synthétisant harmonieusement les enseignements attribués de ses mentors estimés, Mégisto. Cette déclaration apparemment simple détient une vérité profonde. La réalité, comme perçue, n'est que la manifestation d'une intelligence universelle qui répond à l'appel des sages a toujours dit que tout dans l'univers est mental. Cette idée se trouve dans la Kabbale, dans les textes mystiques de la tradition hermétique, et dans les enseignements des maîtres de la sagesse. C'est une déclaration simple, mais elle détient une profonde vérité, la réalité est la manifestation de l'intelligence universelle qui répond à la vibration de chaque être. En termes métaphysiques, il n'y a pas de séparation entre l'individu et le cosmos. Ce qui se passe dans la vie est le reflet de l'énergie qui émane de l'intérieur. Les vieilles philosophies spirituelles ont enseigné que la vibration est le pont entre l'esprit et la matière. Tout dans l'univers existe comme énergie à différents niveaux. À la manière belle et mystérieuse des choses, chacun de nous est un peu une étoile à part entière. Mais nous faisons également partie de quelque chose de plus grand, comme une belle symphonie où chaque note joue un rôle. Le monde qui nous entoure, des émotions que nous ressentons issues même de l'univers, est tout composé d'énergie. Et ce que nous ressentons et expérimentons dans nos vies est le reflet de l'énergie qui nous entoure. C'est comme une danse, tu sais. Tout est en mouvement constant, et ce que nous ressentons et expérimentons dans nos vies est le reflet de l'énergie qui nous entoure. C'est comme une belle symphonie où chaque note joue un rôle. Dans cette symphonie, il y a une loi qui régit le lien entre nous et le monde qui nous entoure. Ce que nous ressentons et expérimentons dans nos vies a tendance à apporter des expériences similaires, tandis que les choses qui ne résonnent pas avec nous s'éloignent ou génèrent friction. C'est pourquoi les sages ont insisté sur la nécessité d'augmenter notre conscience, car seuls les sages ont dit que lorsque nos vibrations sont élevées, nous pouvons accéder à des réalités plus élevées. Ils croyaient que ce qui se trouve en nous reflète ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et cette idée a été adoptée par de nombreuses traditions spirituelles et philosophies différentes. L'un d'eux, la Kabbale, dit que le monde matériel est comme un miroir des royaumes supérieurs, un reflet des énergies qui descendent d'en haut. Dans les beaux enseignements de la Kabbale, il y a cette idée que le monde matériel est comme un miroir des royaumes supérieurs.
C'est comme l'énergie de nos pensées, nos actions et nos émotions fait des vagues qui peuvent déplacer les montagnes. Et dans l'hindouisme, ils ont ce beau concept de karma, où chacune de nos actions crée une ondulation qui peut être vraiment puissante. C'est comme quand nous comprenons cela, cela peut totalement transformer la façon dont nous vivons la vie. Et dans ces vieux temples, ils enseignaient aux gens à travailler avec les vibrations des mots, des intentions et des mantras. Dans la belle tradition du védicisme, les psaumes de la tradition héba et les invocations dans la théurgie hermétique, nous constatons que ce ne sont pas seulement des prières, mais des formules plutôt précises pour déplacer doucement la fréquence de notre réalité. Le mot lui-même est une vibration, et lorsque nous la parlons avec intention et connaissance, il a le pouvoir incroyable d'harmoniser nos mondes internes et externes. Dans l'évangile de Jean, nous trouvons une affirmation qui capture magnifiquement cette idée: les secrets les plus profonds de la langue de l'univers nous sont révélés dès le début. C'était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu. Jean 1 nous dit que le mot n'est pas seulement un support humain, mais aussi une force principale à travers laquelle tout a été créé dans les textes des gnostiques. Cette idée est élargie avec la notion que le logos est l'expression de l'intelligence vibratoire sous-jacente au cosmos. L'univers communique avec chacun de nous à travers ce beau principe de résonance. Les mots ne sont pas nécessaires, ni des signes audibles ou extraordinaires. Le message est dans l'expérience elle-même, dans les rencontres, dans les modèles qui se répètent et dans l'intuition qui murmure les réponses avant l'esprit. Ceux qui ont appris à écouter avec l'esprit comprennent que rien n'est nécessaire. L'univers communique avec chacun de nous à travers ce beau principe de résonance. Les mots ne sont pas nécessaires, ni des signes audibles ou extraordinaires. Le message est dans l'expérience elle-même, dans les rencontres, dans les modèles qui se répètent et dans l'intuition qui murmure les réponses avant l'esprit. Ceux qui ont appris à écouter avec l'esprit comprennent que rien n'est arbitraire et que la vie est en dialogue constant avec l'âme. Le texte de Zar Central Kabbalah décrit cette connexion avec une image fascinante: lorsque l'âme est prête, la lumière descend, pas pour recevoir des signaux externes, mais pour affiner la perception de reconnaître ce qui a toujours été là. Vous avez ressenti un réveil, un spirituel, et ce n'est pas un phénomène miraculeux ou un cadeau réservé à quelques privilégiés. Le lien entre notre âme et l'univers est quelque chose qui peut être exploré de différentes manières. L'une des plus belles façons d'y penser est à travers l'idée de la lumière descente. C'est un concept qui explique comment nous pouvons améliorer notre perception pour reconnaître ce qui est toujours là, même s'il semble que ce soit dans notre imagination. L'éveil spirituel est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui, et ce n'est pas quelque chose qui est juste pour quelques privilégiés. C'est plus comme une partie naturelle de la vie quand nous sommes plus conscients. L'univers nous parle de différentes manières, et parfois ces synchronicités peuvent avoir l'impression d'être là pour une raison. Si vous êtes quelqu'un qui cherche des réponses sur le but de la vie, vous pourriez trouver un livre qui parle exactement de ce que vous vivez. Et si vous n'êtes jamais sûr d'une grande décision, il est toujours bon d'avoir un ami ou un être cher qui peut vous donner un coup de main. Vous savez, parfois lorsque vous cherchez des réponses aux grandes questions de la vie, un livre peut vraiment frapper la place. Et lorsque vous ne vous sentez pas sûr de quelque chose d'important, une conversation occasionnelle peut être tout ce dont vous avez besoin pour ressentir votre chemin. C'est incroyable comment la réalité peut être comme un miroir, où chaque petite chose que vous faites et pensez est comme un message à l'univers. C'est comme une belle connexion, tu sais. Et quand vous avez peur, cela peut rendre difficile l'opportunité qui sont juste devant vous. Mais lorsque vous êtes rempli de pensées positives, vous trouverez des portes qui s'ouvrent tout autour de vous. Je ne parle pas de superstition ou de pensée magique ici, mais plutôt le principe fondamental qui sous-tend tous les enseignements spirituels: la conscience crée notre réalité. Ceux qui ont compris cette langue savent qu'il n'est pas nécessaire d'attendre des révélations dramatiques ou des signaux stridents. La sagesse se trouve dans la simplicité de la vie quotidienne et le trouble doux du vent qui murmure à la lumière d'une bougie. Je suis ici pour vous dire que ce n'est pas la superstition ou la pensée magique. C'est le fondement de tous les enseignements spirituels. Vous êtes le créateur de votre propre réalité. Ceux qui ont compris cette langue savent qu'il n'est pas nécessaire d'attendre des révélations dramatiques ou des signaux stridents. La sagesse se trouve dans la simplicité de la vie quotidienne, dans le murmure du vent qui danse à la lumière d'une bougie, et dans les yeux d'une sensation inexplicable de certitude qui jaillit dans le silence.
Pour ceux qui ont appris à écouter l'univers, le silence n'est jamais la réponse. Chapitre 2, signal numéro 1, l'appel à l'expansion spirituelle. La plupart des êtres, les humains comprenaient, passent par la vie sans remettre en question leur existence. Ils se réveillent, assument leurs responsabilités, suivent les attentes et se répètent. Ce petit flottement dans votre poitrine lorsque vous réalisez que quelque chose de plus grand vous appelle. C'est un sentiment profond et familier que vous obtenez lorsque vous ouvrez votre cœur et écoutez l'univers. Chapitre 2, signal numéro 1, l'appel à l'expansion. La plupart d'entre nous, les humains, passent par la vie sans vraiment remettre en question notre existence, se réveiller chaque jour et passer par les mouvements. Mais il y a des moments où quelque chose change, quand une nouvelle question se faufile dans nos esprits. C'est comme une envie silencieuse mais puissante de comprendre ce que nous tenions autrefois pour acquis. C'est comme si une force cachée chuchotait que le monde est beaucoup plus grand que nous ne le pensions. Cet appel ne vient pas à tout le monde de la même manière. Pour certains d'entre nous, c'est un sentiment inattendu et mystérieux. Vous savez, jour après jour, le cycle continue. Mais ensuite, à l'improviste, quelque chose se passe. Une question vous vient à l'esprit et vous commencez à ressentir ce désir de comprendre ce que vous ne saviez même pas que vous aviez besoin. C'est comme un petit murmure, vous dire qu'il n'y a plus dans la vie que ça quoi vous êtes habitué. Pour certains, c'est ce sentiment lancinant que quelque chose manque, même lorsque tout semble être très bien. Pour d'autres, c'est une secousse soudaine, une crise qui frappe et les fait repenser tout. Certaines personnes le trouvent à travers un livre, une conversation ou même des mots qui frappent un accord. Vous savez comment parfois vous lisez un livre et cela suscite quelque chose en vous? Ou peut-être avez-vous ce profond sentiment de familiarité lorsque vous entendez certains mots qui vous rappellent quelque chose que vous avez toujours connu dans les anciens textes. Dans les Védas, il y a cette idée de SML, qui signifie la mémoire sacrée. Selon cet enseignement, le réveil spirituel ne consiste pas à acquérir de nouvelles connaissances. C'est plus comme redécouvrir ce qui a toujours été en vous, mais c'est perdu dans l'agitation de la vie quotidienne. C'est comme si le monde matériel avait une façon de nous faire oublier notre vraie nature, mais c'est comme s'il se souvenait de quelque chose que le Ram connaissait toujours dans les anciens textes. Vedika est parlé du concept de SML, la mémoire sacrée. Selon cet enseignement, le réveil spirituel n'est pas l'acquisition de nouvelles connaissances, mais la récupération de ce qui a toujours été à l'intérieur de la conscience humaine, piégé dans la densité du matériel. Le matériel a oublié votre vraie nature, mais l'étincelle du divin ne disparaît jamais. À un moment donné de votre existence, cette étincelle commence à brûler avec plus d'intensité, prétendant être assistée par le philosophe Plotino dans son travail sur la transcendance de l'âme. Il a écrit que l'être humain est pris dans un corps physique, mais sa véritable essence appartient à une réalité supérieure. La vie dans le monde matériel est un état d'exil temporaire. L'étincelle divine en nous est toujours là, attendant d'être embrassée. C'est comme une petite flamme qui veut sortir et jouer, nous montrant qu'il n'y a plus dans la vie que le monde physique. C'est ce désir profond, désir de se connecter avec quelque chose de plus, de ressentir ce lien avec la source d'où tout vient. Cette idée n'est pas seulement dans une seule philosophie, mais dans beaucoup. C'est comme un coup de pouce doux, un rappel que nous sommes faits pour plus que ce que nous pouvons voir. Quand tu ressens cet appel, c'est un signe que quelque chose de plus profond aspire à sortir et à jouer. Vous savez que, au fond, nous avons tous ce désir de nous connecter avec quelque chose de plus grand. C'est comme une soif que rien dans ce monde ne peut pleinement satisfaire. Et lorsque nous commençons à ouvrir nos cœurs et nos esprits à ce voyage, nous commençons à voir ces chemins inattendus apparaître. Nous nous retrouvons à nous connecter avec d'autres qui partagent la même passion et la même curiosité pour le monde. C'est comme si l'univers conspirait pour nous rassembler au bon moment. Ce processus est comme un moteur de recherche, mais pour les réponses et les expériences dont nous avons besoin dans le moment. Cependant, il est parfois difficile de trouver les bons mots. Il est important de se rappeler que parfois le voyage d'éveil peut être un peu écrasant. Il est normal de se sentir un peu perdu ou confus lorsque vous commencez à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir. C'est comme lorsque vous vous rendez compte que les croyances que vous avez maintenues, les routines que vous avez suivies, et même les relations que vous pensiez être inébranlables ne sont en fait que des constructions. C'est un beau processus pour découvrir que la réalité que nous pensions que nous savions n'était pas aussi solide que nous le pensions. Parfois,
L'éveil spirituel peut se sentir comme un peu de montagne russe. Vous pourriez commencer à vous sentir comme tout ce que vous pensiez savoir n'est soudainement pas aussi solide qu'avant. Vous pourriez avoir l'impression de perdre votre emprise sur les croyances et les routines qui avaient l'habitude de vous tenir. Mais, si vous y êtes ouvert, vous pourriez réaliser qu'il y a un monde plus grand et plus beau qui vous attend. Dans les textes soufis, ce voyage de changement est souvent comparé à un incendie nettoyant. Le poète Rumi écrit sur la façon dont nos âmes sont comme des bougies qui doivent fondre pour laisser la lumière briller. C'est un processus qui peut être un peu inconfortable, comme laisser l'ancien vous derrière et remettre en question tout ce que vous avez appris. Mais, c'est aussi une chance de faire face à l'inconnu avec courage et curiosité. Le voyage de l'expansion spirituelle est comme un feu doux et purifiant que nous avons tout le potentiel d'embrasser. Le poète Rumi capture magnifiquement cette transformation quand il dit « Votre âme est comme une bougie qui doit fondre pour libérer votre lumière ». C'est un processus qui nous demande de lâcher le familier et d'embrasser l'inconnu, de remettre en question ce que nous avons appris et de faire face à l'incertitude de tout cela. Il faut du courage et une volonté d'être ouvert au changement. Mais pour ceux qui l'embrassent, une nouvelle et belle forme d'existence vous attend. Avant ce réveil, nous pourrions ressentir une résistance, une ancienne façon de penser qui essaie de nous retenir. Peut-être que ce n'est qu'une phase, comme certains disent. Peut-être que je devrais me contenter de ce que j'ai. Vous savez, il a toujours été là, mais cela demande beaucoup de courage et de découverte de soi pour suivre ce chemin. Lorsque vous êtes prêt, vous verrez que c'est comme une nouvelle façon d'être. Au début, cela peut sembler un peu écrasant, comme vous vouliez conserver le familier. Mais si vous le laissez, ce voyage ouvrira votre cœur et votre esprit d'une manière que vous n'auriez jamais cru possible. Lose dans Totechin a déclaré que ce type de croissance était comme un cours d'évolution de la rivière. Ce n'est pas seulement pour quelques personnes spéciales, mais pour tout le monde à un moment de leur vie. Vous le savez, mais c'est nouveau pour certains. Certaines personnes sont plus à l'aise dans leur zone de confort, et ils ne veulent pas tenter de prendre une chance sur quelque chose de nouveau. D'autres ont peur de ce que cela pourrait signifier pour leur vie. Mais ceux qui sont assez courageux pour le suivre constatent que le monde qu'ils connaissaient n'était qu'une ombre de ce qui est vraiment là-bas. Il ne s'agit pas d'avoir une destination spécifique ou une réponse qui est tout de suite. Il ne force ses idées sur personne. Le chemin de chaque personne est différent et cela les aide à grandir. Votre propre évolution est un beau voyage. Certaines personnes voudront plonger dans le monde des connaissances, explorer l'univers et en apprendre davantage à ce sujet. Pour d'autres, ce pourrait être un chemin plus silencieux, une chance de se connecter avec le divin grâce à une réflexion réfléchie et à une méditation. Ce qui est vraiment important, c'est l'ouverture pour laisser briller la véritable essence de votre âme. Lorsque vous ressentez cet appel profond à grandir spirituellement, vous avez deux options, vous pouvez soit l'ignorer ou suivre cet appel. Une fois que vous avez écouté, la vie change pour toujours. Des choses que vous n'avez pas remarquées avant se démarquer soudainement. Chaque expérience devient significative, et le monde commence à se sentir comme un livre plein de sagesse qui n'attend que d'être lu. Pour ceux qui répondent à l'appel, la vie devient un voyage de découverte de soi. Dans le chapitre 3, nous parlons de la séparation de votre famille de sang et de la création où est votre famille d'âme et la naissance de votre famille d'âme. Ce n'est pas un accident ou une coïncidence. Chacun de nous fait partie d'une famille spéciale avec notre propre histoire, croyances et défis. Nous avons tous des caractéristiques physiques, mais nous avons également des structures mentales et des modèles émotionnels qui sont souvent invisibles. Ces chaînes invisibles peuvent affecter le cours de notre vie pendant longtemps. Les traditions nous ont appris que la loyauté envers notre famille de sang est importante. Mais le chemin spirituel nous a montré une autre manière. Il est important de comprendre que l'évolution de l'âme nécessite souvent une sorte de séparation et de détachement de ce qui pourrait le retenir de grandir. Dans les textes bouddhistes, il y a un concept appelé samara, qui fait référence aux impressions mentales et émotionnelles que nous portons d'une vie à une autre. La famille dans laquelle nous sommes nés n'est pas seulement aléatoire, c'est le reflet des modèles que nous avons accumulés au fil du temps. Parfois, nous sommes nés dans un environnement qui est vraiment favorable à l'élargissement de notre conscience. Mais, le plus souvent, notre famille représente le premier grand obstacle auquel nous sommes confrontés sur le chemin du réveil. La spiritualité consiste à plonger profondément dans nos cœurs et nos âmes,
en essayant de choisir un chemin différent de celui à qui nous sommes habitués. Les sages du taoïsme ont cette belle idée que notre vraie connexion n'est pas basée sur le sang mais sur l'énergie qui traverse nous. C'est comme une rivière trouvant son flux naturel, tout comme nos âmes trouvent leur propre chemin lorsqu'ils sont prêts à grandir. La famille est ce groupe spécial de personnes avec lesquelles nous partageons un lien incassable, une connexion immédiate, automatique et parfois même au-delà de notre compréhension logique. Il est vrai que de nombreuses cultures ont mis beaucoup l'accent sur cette idée de séparation. Dans certaines cultures, même l'idée de s'éloigner de votre famille peut être considérée comme une sorte de trahison. Ils croient que les liens que nous partageons avec notre famille sont censés être éternels, même lorsqu'ils pourraient nous causer de la douleur. Mais voici la belle chose, la sagesse orientale et occidentale convient que pour vraiment grandir en tant que personne, vous devez développer votre discernement. Comme les mystiques l'ont toujours dit, les paroles de René Maria Rilke résonnent profondément, la vraie patria est celle dans laquelle l'âme peut respirer sans crainte. Il nous rappelle que nous faisons tout partie d'une communauté plus grande, d'une famille et d'une confrérie qui va au-delà des liens de sang et d'ADN. Au lieu de cela, c'est une communauté d'individus partageant les mêmes idées qui partagent le même but et les mêmes valeurs. L'évangile de Jésus, comme magnifiquement capturé dans les paroles de Rilke, nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans notre voyage. Nous avons la chance d'avoir trouvé une communauté qui nous soutient et nous soulève. La vraie fraternité que nous recherchons n'est pas seulement basée sur la biologie, mais sur des objectifs et des valeurs partagées. C'est une communauté qui célèbre et soutient le parcours de chaque individu, peu importe où ils sont sur leur chemin. Alors, embrassons les paroles de Rilke, bénis sont ceux qui ont trouvé sa vraie famille. La détermination nous a appris qu'il est important de nous entourer d'influences positives. Épictetus, qui est né esclave mais a atteint la sagesse inébranlable, a déclaré que la vertu est le seul véritable héritage. Il pensait que les attentes de la société ne devraient pas définir le destin des personnes qui ne sont pas en mesure de prospérer dans leur environnement actuel. La détermination a également appris l'importance de trouver votre propre chemin et de rester fidèle à vous-même. Épictetus, qui est né esclave mais a atteint la sagesse inébranlable, a déclaré que la vertu est le seul véritable héritage. Il croyait que les liens selon lesquels la société taxait ne devraient pas définir le destin de l'individu. Si vous vous trouvez dans un environnement qui vous empêche de s'épanouir, il est normal de choisir de partir. Votre propre prison, mais la séparation n'est pas toujours physique. Il y a ceux qui, même s'ils continuent de vivre avec leur famille de sang, parviennent à transcender la dynamique qui les limite. Il n'est pas nécessaire de rompre avec le ressentiment car le véritable détachement est interne. Alors que le voyageur enseignait le soufisme, le spirituel ne charge pas votre cœur de rancune pour ce qui part. Votre propre prison, mais la séparation n'est pas toujours une mauvaise chose. Il y a ceux qui, même s'ils continuent de vivre avec leur famille de sang, parviennent à transcender la dynamique qui les limitait. Il n'est pas nécessaire de rompre avec le ressentiment car le véritable détachement est interne. Alors que le voyageur enseignait le soufisme, le spirituel ne charge pas votre cœur de rancune pour ce qui part, mais la gratitude pour la leçon apprise. L'arrivée de la famille de Alma est un phénomène mystérieux en même temps. Les personnes qui apparaissent dans la vie sont inévitables comme si elles auraient toujours été là. Il n'est pas nécessaire d'explication ou de test de fidélité. La connexion est immédiate et profonde. Un ami qui c'est peut-être un frère, un enseignant ou quelqu'un dont vous vous sentez plus proche qu'un frère. Il pourrait être un ami, un enseignant ou quelqu'un à qui vous pouvez parler comme vous les connaissez pour toujours. Parfois, lorsque vous rencontrez quelqu'un, c'est comme si vous attendiez qu'il se présente dans votre vie. Les gnostiques croyaient que les âmes voyagent en groupe, se réunissant encore et encore dans différentes vies. Tous ceux qui traversent votre chemin ne sont pas censés rester, mais ceux qui ont l'impression de faire partie de votre famille d'âmes, ils sont là pour la vie. Chaque fois que vous tombez sur quelqu'un que vous connaissiez, cela peut susciter de vieux souvenirs. C'est comme si vous rattrapiez un vieil ami d'une vie antérieure. Les gnostiques croyaient que les âmes voyagent en groupe, se réunissant encore et encore dans différentes vies. Mais toutes les personnes qui traversent la route ne sont pas censées rester. Ceux qui sont sur la même longueur d'onde, qui ressentent les mêmes choses, sont connectés par plus que du hasard. Si vous avez déjà ressenti le besoin de vous libérer de votre famille, vous pouvez trouver du réconfort en sachant que vous n'êtes jamais vraiment seul. Votre famille d'âme n'est peut-être pas toujours apparue tout de suite,
Mais quand elle le fait, elle devient une balise, un rappel que la vie a un sens plus profond. Les fréquences sont impossibles à perdre. Ils sont tous unis par leur vibration partagée. Ceux qui ont ressenti la douleur de s'éloigner de leur famille de sang peuvent trouver du réconfort en sachant qu'ils ne sont jamais vraiment seuls. La famille de l'âme n'apparaît pas toujours immédiatement, mais quand elle le fait, elle devient un refuge et un rappel que la vie a un sens au-delà. Comme l'a dit Khalil Gibran, la terre est ma patrie, et l'humanité est ma famille. L'âme résout tout. Ces connexions créent également des liens qui semblaient auparavant inébranlables et sans effort, tandis que d'autres les renforcent de façon inattendue. Il ne s'agit pas de nier le passé, mais de choisir consciemment avec qui partager l'avenir. Ceux qui comprennent cela découvrent que les vrais liens, les textes et les paroles de Khalil Gibran résonnent profondément, la terre est ma patrie, et l'humanité est ma famille. Nos âmes sont complexes, formant des liens qui semblent naturels et sans effort. Pourtant, parfois, des connexions inattendues émergent, renforçant notre sens de la connexion. Il ne s'agit pas de nier le passé, mais plutôt de choisir consciemment de partager notre avenir avec ceux qui comprennent et respectent notre esprit. La vraie loyauté ne réside pas dans le sang, mais dans le but de l'esprit. Le chemin de la séparation est, en réalité, un chemin d'union. Il laisse derrière lui ce qui restreint pour trouver les versions. Les liens anciens deviennent un beau voyage lorsque nous marchons avec ceux qui partagent la même lumière. Notre famille d'âme devient une danse harmonieuse, où chaque étape résonne avec le voyage. La destination que nous avons tous envie, remise chapitre 4 signal numéro 3, la lutte contre le paradigme social et le besoin de validation à partir du moment où nous sommes nés, nous sommes placés dans un système qui nous dit ce qui est bien, ce qui est bon et à quoi ressemble le succès. On ne nous a pas demandé ce que nous voulons, mais nous apprenons plutôt à s'intégrer dans un moule existant et comme un nom que nous nous donnons, une identité que nous choisissons de suivre un chemin que les autres ont flambé devant nous. Nous sommes tous encouragés à étudier, à construire une famille, à accumuler des marchandises et à rechercher l'approbation des autres afin de montrer que nous faisons les choses correctement. Mais quelque part en cours de route, certains d'entre nous commencent à remettre en question tout cela. Ce moment de questionnement est un signe clair que nous commençons à exploiter notre propre conscience. Exister, c'est comme mettre un masque, prendre un personnage et suivre un chemin que d'autres ont exposé pour vous. On s'attend à ce que les gens se marient, aient des enfants et accumulent des choses pour montrer qu'ils font les choses correctement. Mais parfois, vous commencez à vous demander, est-ce tout ce qu'il y a? Poser des questions est un signe que vous vous réveillez. Tout le monde n'est pas assez courageux pour le faire. Lorsque vous défiez la façon dont les choses se font dans la société, vous prenez un risque. Vous pourriez avoir peur de ne pas vous installer ou d'être jugé. C'est comme marcher sans carte, sans aucune garantie. Cela signifie également jeter un œil à toutes les choses avec lesquelles vous avez été programmé depuis que vous étiez un enfant, comme ce que votre famille, votre école et votre société vous ont appris. Philosophe danois, la plupart d'entre nous vivent dans un désespoir tranquille, accompagnant une existence qui ne se sent pas vraiment bien. Nous avons choisi de suivre le système, car cela rend les choses plus faciles. Mais, en réalité, il est beaucoup plus difficile de prendre la responsabilité de notre propre vie. Il est plus facile de suivre le scénario que d'accepter la liberté et l'éveil spirituel que nous désirons tous si profondément. La plupart des gens vivent dans un désespoir tranquille. Ils se conforment à une existence qu'ils n'ont pas choisie. Ils ont peur de défier le système car cela les obligerait à assumer la responsabilité de leur propre vie. Il est plus facile de suivre le scénario que d'autres n'ont écrit, mais l'acceptation d'éveil spirituel exige le courage. Il demande de se libérer de la programmation et de découvrir un objectif qui va au-delà de ce que nous avons été amenés à croire. Tout au long de l'histoire, les grands chercheurs de vérité ont été ceux qui ont osé remettre en question. Socrate a été reconnu coupable d'avoir contesté les croyances de son temps. Il a été persécuté par l'ordre établi. Giordano Bruno a été brûlé sur le bûcher pour avoir proposé que l'univers ait un but divin. Il faut beaucoup de courage pour se libérer de la programmation et découvrir votre véritable objectif. Tout au long de l'histoire, il y a eu beaucoup de grands chercheurs de vérité qui ont osé remettre en question le statu quo. Socrate a été condamné pour avoir contesté les croyances de son temps. Galiléo a été persécuté par l'Église établie pour avoir proposé que la divinité était infinie et ne pouvait pas être limitée par les doctrines sociales.
Les gens résistent au changement parce qu'ils sont conçus pour préserver une commande qui en profite quelques-unes. Quiconque cherche la vérité doit être disposé à faire face à l'inconfort de la dissidence. L'un des paradigmes les plus enracinés est celui de la réussite scolaire et de l'avancement professionnel. La divinité est infinie et ne peut pas être limitée par les doctrines sociales. Les doctrines sociales sont conçues pour préserver une commande qui en profite quelques-unes, et ils résistent au changement à cause de cela. Quiconque cherche la vérité doit être disposé à faire face à l'inconfort de la dissidence. L'une des idées les plus enracinées est celle de la réussite scolaire et de la réussite professionnelle. Le personnel inculque l'idée qu'un diplôme universitaire, une carrière et un compte bancaire bombé sont des synonymes de succès. Ils enseignent que l'accumulation de connaissances techniques est récompensée, mais ils encouragent rarement l'exploration intérieure. Les enseignants enseignent aux élèves à résoudre les équations, mais ils ne leur apprennent pas à comprendre la nature de l'âme. Le maître Widhu Krishnamurti a averti que l'éducation conventionnelle était, en tant que mesure de la valeur, le personnel inculque l'idée qu'un diplôme universitaire, une carrière et un compte bancaire bombé sont des synonymes de succès. Bien que l'accumulation de connaissances techniques soit certainement enrichissante, il est important de se rappeler que la véritable croissance personnelle et la compréhension de l'âme sont également des aspects précieux de la vie. Le maître Widhu Krishnamurti a judicieusement averti que l'éducation conventionnelle n'était rien de plus qu'un processus d'endoctrinement qui a étouffé la vraie chose. L'intelligence n'est pas un signe de bonne santé. Alors que nous nous adaptons à une société profondément malade, il est crucial de se rappeler que nous n'avons pas à nous adapter à un modèle imposé. Bien que nous puissions atteindre des réalisations matérielles, nous le faisons souvent au détriment de notre authenticité. Cela ne signifie pas que les connaissances académiques manquent de valeur. Les connaissances académiques ne sont qu'une pièce du puzzle. Certaines personnes ont peut-être reçu une grande éducation formelle, mais ne se sentent toujours pas satisfaites. D'autres n'ont peut-être jamais monté les pieds dans une université, mais ont une profonde compréhension du monde qui va au-delà de tout programme d'études. Même Leonardo da Vinci, considéré comme l'un des plus grands génies de tous les temps, a trouvé l'accomplissement par la découverte de soi. Il y a plus d'un moyen de mesurer la croissance d'une personne, vous savez. Certaines personnes ont peut-être bénéficié d'une bonne éducation, mais ont toujours l'impression qu'il manque quelque chose. D'autres ne sont peut-être même pas allés à l'université, mais ils ont acquis une compréhension plus profonde du monde que la plupart ne pourraient jamais rêver. Prenez Leonardo da Vinci, par exemple. Il est considéré comme l'une des personnes les plus intelligentes à vivre, et il a étudié avec Nikola Tesla, dont les inventions changeaient le monde. Da Vinci ne croyait pas à vous limiter à ce que vous avez appris. Il pensait que les grands professeurs, comme les maîtres soufis, n'étaient pas seulement des érudits, mais des gens qui avaient découvert la vérité à travers leurs propres expériences. Et l'idée que nous avons besoin de validation pour réussir est également un mythe. Il s'agit de trouver votre propre chemin et d'être fier de qui vous êtes. Ralph Waldo Emerson a écrit un bel essai sur l'autonomie. Il a dit que nous ne devrions pas laisser les autres les opinions de S définissent qui nous sommes. Nous devons vivre selon nos propres valeurs et laisser nos actions parler pour nous. Nous voulons tous être considérés comme de bonnes personnes, et parfois nous essayons si fort d'être ce que les autres nous attendaient à ce que nous perdons de vue qui nous sommes vraiment. Ralph Waldo Emerson a écrit à ce sujet dans son essai L'autosuffisance quand il a dit qu'être vous-même dans un monde qui veut toujours que vous soyez autre chose, c'est ce que signifie vraiment être des personnes âgées. C'est comme une lutte contre la nécessité de changer. Pour être votre vrai moi, vous devez abandonner l'idée que votre valeur dépend de l'approbation des autres et de commencer à mesurer la vie selon vos propres normes internes en fonction de la véritable pour vous-même. La suffisance a écrit qu'être le même dans un monde qui essaie constamment de devenir autre chose que les personnes âgées ont réalisé. La lutte contre la nécessité d'être différente est, en substance, une bataille pour l'authenticité. Cela nécessite de désapprendre l'idée que votre valeur personnelle dépend de l'approbation des autres et de commencer à mesurer la vie avec une norme interne basée sur la cohérence entre ce que vous pensez, ressentez et faites. La spiritualité n'est pas compatible avec la nécessité de plaire à tout le monde. Celui qui cherche à l'intérieur de la route entrera inévitablement en collision avec la résistance de son environnement. La famille, les amis et la société tenteront de le convaincre qu'il a tort de retourner sur le chemin établi.
Ils lui diront que c'est un lavage de votre temps. Qu'y a-t-il? Il s'agit de ce que vous ressentez et faites. La spiritualité ne consiste pas à plaire à tout le monde. Si vous regardez à l'intérieur, vous pourriez rencontrer une certaine résistance de votre famille, de vos amis et de votre société. Ils pourraient essayer de vous convaincre que vous avez tort de vous éloigner du chemin. Ils pourraient dire que vos idées sont irréelles, que la vie est plus simple lorsque vous vous en tenez au courant. Mais si vous avez vu au-delà des illusions, vous pourriez vous rendre compte que ce qui semblait suffisant auparavant ne suffit pas. Le véritable but de la vie n'est pas de s'intégrer, mais de se développer. Ceux qui viennent avoir besoin de validation sont encore prisonniers des attentes externes, mais ceux qui se libérant de ce lien trouvent la paix. Ce n'est pas à eux ni à quelqu'un d'autre. Leur succès ne concerne pas les titres ou les biens, mais sur la profondeur de votre connexion. La vie ne consiste pas à rejeter le monde ou à se révéler en faisant les choses la plus simple. Il s'agit de choisir consciemment de la façon de suivre. Certains trouveront un sens à l'académie, d'autres dans l'art et d'autres en soi. Le chemin du sens est unique à chaque personne. Certains le trouvent dans l'académie, certains dans l'art et certains dans l'introspection. Il n'y a pas de réponse unique, mais il y a une communauté de personnes qui n'ont pas peur de défier le statu quo. Vous pouvez trouver ces personnes en recherchant ceux qui n'ont pas peur de vous libérer des normes sociétales. Lorsque vous les trouverez, vous le saurez parce que ce seront eux qui seront les premiers à dire « Je n'ai pas besoin de validation externe pour faire partie de la vie. Je ne suis pas défini par mes obligations. Je suis défini par mes actes de création. » Le chapitre 5, section 4, parle de l'opposition et des tests comme signe de transformation. N'oubliez pas que le chemin spirituel n'est pas paisible. C'est un voyage d'éveil d'une conscience supérieure. Vous découvrirez bientôt que vos progrès ne sont pas reçus avec indifférence. Vous ferez face à la résistance, mais c'est juste parce que vous atteignez un seuil de transformation. Les forces qui régissent l'existence essaient simplement de s'assurer que la croissance se produit. Chaque promotion implique une bataille, et chaque réveil nécessite de passer par une nuit sombre. Pendant des milliers d'années, les traditions spirituelles ont décrit ce processus comme une guerre, non pas au sens physique, mais comme une confrontation entre un ton doux et favorable. Krishna rappelle à Arjuna que les forces qui gardent les choses comme elles sont fortes. Mais il dit également à Arjuna de ne pas commencer un combat. Au lieu de cela, dit-il, apprenez-moi. Lorsque l'âme est prête à aller au-delà de ses limites, il y a beaucoup de combats. Devenez-vous avec force et faites face aux défis de votre vie. N'oubliez pas que le vrai combat est à l'intérieur. Cela peut apparaître de plusieurs façons, comme lorsque les gens autour de vous ne comprennent pas ce que vous faites. Les amitiés qui semblaient autrefois solides peuvent parfois s'effondrer, et les parents qui ne comprennent pas le changement peuvent essayer de forcer un retour à la norme. La société elle-même peut devenir un mur qui impose des doutes et des peurs. Mais l'opposition la plus féroce vient souvent de l'intérieur de nous-mêmes, de notre esprit. Le psychanalyste Jung a décrit ce processus comme une confrontation avec notre ombre, la partie de nous-mêmes qui craint le changement et est stridemment pour maintenir notre identité. Nos esprits, construits sur des modèles passés, résistent à l'expansion et génèrent de l'auto-tromperie, des excuses, du sabotage. Ce sont les forces subtiles qui essaient d'arrêter ceux qui commencent à se réveiller. Lorsque vous commencez à vous sentir peu sûr, c'est un signe que vous grandissez. Si vous faites une erreur et perdez tout ce que vous avez construit, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes assez fort, vous rebondissez. Ces questions ne sont pas des signes d'échec, mais des signes que vous grandissez. Dans les traditions anciennes, cette phase était représentée par la figure de la tromperie, des excuses, du sabotage. Ce sont les choses qui essaient de nous empêcher d'être notre meilleur moi. Lorsque nous sommes au premier stade d'un nouveau voyage, il est normal de se sentir un peu instable. Mais si nous sommes honnêtes, ces sentiments sont en fait des signes que nous progressons. Dans les traditions anciennes, cette période a été considérée comme une période de traversée, comme un gardien de seuil nous aidant à passer de l'inconnu au connu. Dans les mythes grecs, Héraclès a dû faire face à des défis impossibles pour atteindre l'immortalité. Et dans la tradition soufie, il est dit qu'avant de pouvoir atteindre notre plein potentiel, nous devons faire face à la tempête de notre propre ego. Dans le christianisme ésotérique, le test dans le désert est une époque où on nous demande de grandir et d'évoluer. Trechol Guardian, un symbole de la connexion profonde entre l'initié et les connaissances supérieures. Dans les mythes grecs,
Héraclée a dû surmonter les défis impossibles pour atteindre l'immortalité. Dans la tradition soufie, avant d'atteindre la lumière, le moteur de recherche doit faire face à la tempête de votre propre ego. Dans le christianisme ésotérique, le test dans le désert est une époque où la tentation et le doute essaient de vous détourner de votre objectif. Chaque défi est une invitation à se renforcer. La résistance n'est pas une punition, mais un processus de raffinement. L'alchimiste ne craint pas le feu car il sait que c'est le seul moyen de transmuter l'or. De même, la nature des tests est un moyen d'évoluer. Outil, mais la guerre n'est pas seulement interne. Le monde dans lequel nous vivons est conçu pour nous empêcher de vraiment voir ce qui se passe. La distraction, la peur, la manipulation de l'information et la pression sociale sont tous des moyens d'empêcher les gens de réaliser ce qui est vrai. Ceux qui s'éloignent du chemin se moquent souvent, parfois même attaqués et persécutés. Il y a tellement d'exemples de cela dans l'histoire, comme avec les philosophes. Les outils sont super, mais la guerre n'est pas seulement une lutte interne. Le monde dans lequel nous vivons est conçu pour nous empêcher de vraiment voir ce qui se passe. La distraction, la peur, la manipulation de l'information et la pression sociale sont tous des moyens d'empêcher les gens d'éveiller. Ceux qui s'éloignent du chemin se moquent, parfois même attaqués. Il y a tellement d'exemples de philosophes et de visionnaires qui ont fait face à l'opposition pour avoir osé voir au-delà. Giordano Bruno a été exécuté pour avoir des idées qui ont effrayé les structures de pouvoir. Mais son nom demeure, tandis que ceux de ses détracteurs sont oubliés. La guerre spirituelle ne consiste pas à combattre les autres. Il s'agit de se battre pour la vérité. Nous devons nous rappeler que les visionnaires qui ont osé penser au-delà des limites de leur temps ont été confrontés à l'opposition du système. Giordano Bruno a été exécuté pour ses idées, mais son nom demeure, tandis que ceux de ses détracteurs sont oubliés. La guerre spirituelle ne consiste pas à combattre les autres, mais à lutter contre la vérité et l'intégrité. Il s'agit de rester fort et de briller une lumière même au milieu de l'obscurité. Comme le taoïsme nous a enseigné, le vrai guerrier ne se bat pas avec des armes, mais avec la force de son esprit. Elle n'est pas traînée par la haine ou le désespoir, mais progresse avec la certitude que toute opposition fait partie du processus. Lorsqu'il est confronté à la résistance, elle pense, si. L'intégrité est comme une lumière vive qui brille dans l'obscurité. Dans le taoïsme, ils ont enseigné que les vrais guerriers ne se battent pas avec les armes, mais avec la force de leur esprit. Ils ne sont pas traînés par la haine ou le désespoir, mais ils avancent avec la croyance que chaque défi fait partie du voyage. Piège de l'évolution, la croyance que le confort est le même que la valeur. Le moment où les tests apparaissent est le moment où vous devez continuer, mon ami. À chaque étape, vous constaterez que votre esprit essaiera de vous convaincre qu'il est plus sûr de revenir à ce que vous savez déjà. Mais vous savez qu'il y a plus là-bas que ce qui rencontre l'œil. Vous n'avez plus à vous contenter de l'illusion. Chaque pas que vous franchissez ce voyage d'éveil, c'est comme ouvrir la porte à une réalité plus grande et plus belle. Chaque doute que vous surmontez, chaque peur que vous êtes confronté, est un pas de plus de l'expansion de votre cœur et de votre esprit. Continue, mon ami. L'esprit essaiera de vous convaincre qu'il est plus sûr de rester avec ce que vous savez, mais vous avez le potentiel de voir au-delà de cela. Vous ne pouvez pas vous laisser coincer dans l'illusion du passé. Chaque pas que vous franchissez votre voyage vers l'éveil est une étape vers la croissance. Chaque doute que vous surmontez, chaque peur que vous faites face, est un triomphe. C'est une victoire dans la guerre spirituelle, non pas parce que vous essayez de vaincre les autres, mais parce que vous êtes sur la voie de votre propre conscience. En fin de compte, l'âme qui navigue avec succès à ces tests n'est pas la même que celle qui a commencé. Le voyage vous a rendu plus fort. Vous avez appris que la résistance ne signifie pas que vous devriez abandonner. Obstacle transformé, dans l'apprentissage, c'est une victoire dans la guerre spirituelle, non pas parce que l'objectif est de vaincre les autres, mais parce que le but est de conquérir votre propre conscience. En fin de compte, l'âme qui traverse les tests n'est pas la même que celle qui a été tempérée et la renforcée. Aya a compris que la résistance n'est pas un signe qu'elle devrait s'arrêter, mais seulement la confirmation qu'elle est sur le bon chemin à ce moment-là. Pour voir le combat comme une punition et le reconnaître comme le feu sacré qui en fait ce qu'il était toujours destiné à être, chapitre 6, signe numéro 5, la loi sur la route. Difficile, l'âme ne se réconforte pas. Aucun grand enseignant n'est sorti d'une existence facile ou de la vie sans défi.
L'éveil spirituel n'est pas quelque chose qui vous vient tout d'un coup, c'est un voyage de changement qui vous mène à travers le feu de l'expérience. L'histoire de l'humanité est pleine d'histoires qui nous montrent que la lumière que nous recherchons se trouve dans les moments les plus difficiles, lorsque nous nous y tenons et n'abandonnons pas, lorsque nous faisons face à la douleur et en apprenons. C'est le chemin qui a été dispensé pour nous tous. Ce n'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain. C'est un voyage qui vous emmène à travers le feu des défis de la vie. Et si vous regardez l'histoire de l'humanité, vous verrez que chaque histoire a une leçon. Chaque lutte, chaque douleur, est une chance de grandir et d'apprendre. C'est une loi de la route, un chemin que nous voyageons tous. Ce n'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin que beaucoup d'entre nous recherchent. L'esprit humain aime prendre des raccourcis, trouver des réponses faciles. Mais les sages enseignements de notre tradition spirituelle nous disent quelque chose d'important. Ils disent qu'une vraie croissance se produit lorsque nous sommes confrontés aux choses qui nous mettent mal à l'aise. Ils disent que cela se produit lorsque nous avançons malgré nos peurs. Ils disent que cela se produit lorsque notre esprit rencontre une résistance et que nous trouvons un moyen de persévérer. Et cela, mes amis, est le voyage de la tradition soufie. C'est une règle qui se trouve dans toutes les traditions spirituelles, bien que peu de gens l'acceptent. L'esprit humain aime les raccourcis et les solutions immédiates, comme les routes évacuées vers la réalisation. Mais, un enseignement profond nous dit que la croissance réelle se produit lorsque nous sommes confrontés à ce qui est inconfortable, lorsque nous progressons malgré la peur et lorsque l'esprit rencontre la résistance. Rumi a décrit ce processus comme une démolition nécessaire. Ne laissez pas la vie vous enlever par ce que vous videz pour que vous puissiez recevoir autre chose. Une grande transformation se produit dans le vide, dans la crise, dans la perte de ce qui semblait essentiel. Un être humain change rarement quand tout est en ordre. Le réveil se produit dans les moments où tout est en ordre. Rumi a décrit ce processus comme une démolition nécessaire. Ne laissez pas les changements de la vie vous repousser. Au lieu de cela, laissez-les vider votre tasse afin que vous puissiez recevoir quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une grande transformation se produit dans le vide, dans la crise, dans la perte de ce qui semblait essentiel. Un être humain change rarement quand tout est en ordre. Le réveil se produit dans les moments où tout est juste. Le concept d'alchimie suscite l'âme spirituelle offre une métaphore parfaite pour ce processus. Les anciens alchimistes ont non seulement cherché à transformer le plomb en or, mais ils ont également compris la transmutation comme un voyage. Le plomb interne représente la conscience piégée dans la densité de l'ego, le poids des attachements et les limites. Tout est, et c'est une belle chose. L'idée de l'alchimie est une métaphore parfaite pour ce processus. Les anciens alchimistes ne se sont pas contentés de terre pour transformer le leader en or. Ils ont également compris que l'alchimie était un voyage de l'âme. L'or pur émerge lorsque vous lâchez tout ce qui vous retient. C'est comme laisser votre ego, vos pièces jointes et vos limites fondre. Pour devenir de l'or pur, vous devez vous soumettre à l'incendie, vous débarrasser de toutes vos impuretés et abandonner tout. Le philosophe stoïque a dit que la partie difficile était de vous connaître. Vous ne pouvez pas vraiment savoir si un navire est fort jusqu'à ce qu'il fait face à une tempête. Et même si un humain a atteint la maîtrise intérieure, il doit essayer. Si vous cherchez une croissance sans sacrifice, ou si vous essayez de construire une spiritualité fragile qui ne peut pas résister aux défis de la vie, vous n'êtes pas seul. Ceux qui ont voyagé sur le chemin difficile savent que chaque obstacle est un tremplin vers la grandeur. Jésus a bien enseigné cela avec une phrase simple, la porte est étroite, et le chemin est étroit qui mène à la vie, et peu sont ceux qui le trouvent. Matthieu 7, ceux qui recherchent la croissance sans sacrifice peuvent se retrouver dans un voyage spirituel délicat, où chaque obstacle est un tremplin vers la découverte de soi. Il ne faisait pas référence à un chemin physique, mais plutôt à un voyage interne de ceux qui choisissent la vérité plutôt que le confort. La plupart d'entre nous gravitent vers le chemin large et facile, suivant les règles du monde sans les remettre en question. Mais ceux qui cherchent vraiment l'éveil comprennent qu'ils doivent parfois marcher seuls, faire face au rejet, au doute et à l'incertitude. Chaque grand professeur a été testé avant d'atteindre son plein potentiel. Siddhartha Gautama a quitté sa vie royale pour faire face à la misère avant de devenir le Bouddha de San Juan. De la Cruz a été emprisonné et je sais que partager vos révélations les plus profondes sur l'union avec ce que la divine Teresa de Avila a traversé peut être vraiment difficile. Je suis ici pour vous soutenir,
Et je veux que vous sachiez qu'il ne s'agit pas de trouver la solution facile. Il s'agit de trouver la lumière dans l'obscurité. Mais, il est important de comprendre la différence entre la souffrance qui renforce et la souffrance qui ne le fait pas. Toute la douleur n'est pas un test, et tous les défis ne sont pas des signes d'évolution. Certaines personnes pourraient voir leur souffrance comme toute leur identité ou l'utiliser comme excuse pour ne pas aller de l'avant. Mais, nous sommes ici pour vous rappeler que la difficile loi sur la route ne l'est pas. Certaines personnes l'appellent une démission, mais le changement consiste vraiment à embrasser la douleur et à l'utiliser comme tremplin vers la croissance. Dans la Kabbale, il y a eu beaucoup de discussions sur le concept de Trom, qui est comme une contraction de la lumière divine. Il s'agit de créer de l'espace pour la création sans laisser de lac. Vous ne pouvez pas manifester quelque chose de nouveau si vous continuez à vous accrocher à l'ancien. C'est comme comment l'âme, quand elle passe par des moments difficiles, n'abandonne pas seulement. Ada en a préparé beaucoup lorsqu'ils ont fait face à leurs défis. Ils ont demandé, pourquoi la vie est-elle si difficile? Mais la vraie question est, comment puis-je me faciliter ma tâche? Pourquoi moi? Cela se produit, mais qu'est-ce que cela signifie? Ce défi implique un message. Chaque difficulté est l'occasion de se renforcer à l'intérieur. Certaines personnes voient la tempête et se réfugièrent en attendant, mais d'autres comprennent que la tempête fait partie du processus. Son but n'est pas de détruire, mais de purifier. Quand ils le traversent, ils découvrent qu'ils ne sont pas les mêmes qu'auparavant. Ils ont été transformés par le feu de l'expérience. Ils ont laissé ce qui n'a pas fonctionné et a émergé avec une clarté qui ne peut être obtenue autrement. Je suis tellement content que vous pensiez à la façon dont les choses difficiles peuvent être une bonne chose. Ce n'est pas une malédiction, mais un privilège. Tout le monde ne peut pas en faire l'expérience, mais ceux qui le font sont ceux qui l'apprécient vraiment. Les gens qui sont confrontés à des défis avec dignité, avec une attitude positive, et avec la croyance que chaque obstacle est une porte déguisée finissent par trouver ce que la plupart des gens ne voient jamais, la vraie liberté et la sagesse. C'est comme une lumière qui ne brille que pour ceux qui ont traversé l'obscurité sans perdre leur foi. Chapitre 7, numéro 6, la puissance du temps et de la synchronisation avec l'univers. Le temps est l'une des illusions les plus persistantes de l'esprit. Les gens vivent entre les souvenirs du passé et les projections du futur. Bien que nous soyons en vie en ce moment, le seul point où la vie existe vraiment est ici, en ce moment. La conscience moderne a été conditionnée à SSS l'anticipation et la planification de la mesure du succès en termes de ce qui a été réalisé ou de ce qui devrait être réalisé. Mais les enseignements les plus profonds ont répété une vérité constante et immuable, ce n'est que dans le maintenant le pouvoir trouvé. Ils expriment les réponses qui sont tellement. Ils cherchent à explorer cette idée. Pendant les millénaires, la pensée orientale a exploré cette idée. Dans le taoïsme, nous parlons de l'art d'agir dans le flux du. L'existence n'est pas une question de passivité. Il s'agit de régler profondément ce qui est, sans laisser l'ego se gêner et essayer de contrôler les choses. Lao a écrit que l'eau est l'élément le plus puissant car il coule sans résistance, s'adaptant à chaque circonstance sans s'accrocher au passé ni forcer l'avenir. Le bouddhisme dit que la souffrance vient de l'esprit, qui se concentre sur ce qui va arriver dans le futur. Mapada dit que ni le passé ni le futur n'existent vraiment. Ceux qui parviennent à vivre pleinement dans le présent sont ceux qui l'apprécient vraiment. Vous serez ravis de savoir que la réalité que nous vivons n'est pas seulement une série d'événements chaotiques, c'est en fait une belle danse de synchronie. N'est-il pas fascinant de voir combien de nos expériences spirituelles les plus profondes se produisent dans ces moments de présence absolue? Vous serez étonné de ce que vous pouvez découvrir lorsque vous faites une attention particulière à un nouveau casse-tête. Et la sagesse que vous pouvez acquérir d'une véritable connexion avec une autre personne par la conversation est vraiment inestimable, surtout si l'on considère qu'elle peut dépasser la sagesse de centaines de livres. Lorsque vous êtes capable de vivre la conscience sans interférence du temps psychologique, vous comprendrez à quoi ressemble la vraie divinité. Le présent est un moment si spécial de la vie, n'est-ce pas? C'est là que toute la magie de l'univers se rassemble. Avez-vous déjà entendu parler du terme synchronicité inventé par Carl Jung? Il s'agit de ces petites coïncidences qui ont juste l'impression d'être censées être. Comme lorsque vous tombez sur quelqu'un à qui vous vouliez vraiment parler, ou qu'une phrase vous frappe au bon moment, ou un signe de l'univers répond à une question que vous ne saviez même pas que vous posiez.
C'est comme si la vie était ce beau web connecté dans lequel nous faisons tout partie. Et les chamans de différentes cultures nous enseignent cela depuis longtemps. Ils disent que la vie est comme une danse constante et belle. Le miroir est un beau reflet du monde intérieur de chaque personne. Lorsque nos esprits sont dispersés, le monde peut se sentir chaotique, avec beaucoup d'interférences et de confusion. Mais lorsque nous faisons attention et vivons dans le présent avec tout notre être, la vie répond avec précision. La bonne personne apparaîtra au bon moment. C'est une simple vérité que Jésus a exprimée quand il a dit « Ne vous inquiétez pas pour demain, car demain prendra soin de lui-même ». Matthieu 6h34, 34 est un appel à adopter le voyage de la vie avec la compréhension. C'est un doux rappel que lorsque nous lâchons nos inquiétudes pour l'avenir et apprécions le présent, nous pouvons ouvrir des portes à des opportunités incroyables. Et quand nous nous laissons ressentir la nostalgie du passé, nous pouvons embrasser la beauté de la transformation. L'esprit, avec sa capacité à créer des histoires, à analyser et à planifier, peut parfois nous empêcher de vivre pleinement dans le présent. Et, je voulais juste vous faire savoir que 34 ne consiste pas à être insouciant. Il s'agit davantage de comprendre que la vie regorge d'opportunités incroyables lorsque nous faisons confiance au présent et ne nous inquiétez pas trop pour l'avenir. C'est comme avoir un faible pour le passé et ne pas abandonner les bonnes choses qui se sont produites. Parfois, nos esprits peuvent gêner la vie dans l'instant. Nous réfléchissons trop et créons des histoires qui rendent difficile le présent. Mais, vous savez, parfois nous avons juste besoin de nous arrêter et de laisser notre esprit se reposer. Lorsque nous faisons cela, nous réalisons que la vie est plus simple que nous ne le pensions. C'est comme avoir une petite conversation avec nous-mêmes sur ce qui se passe. Dans la tradition zen, ils disent que l'illumination n'est pas un état magique et inaccessible. C'est plus comme avoir la capacité de voir les choses telles qu'elles sont, sans tout le bruit supplémentaire dans nos têtes. Une fois, Zen a posé une question à votre disciple sur le son d'une seule main applaudissant. Il ne s'attendait pas à une réponse intellectuelle, mais il cherchait plutôt quelque chose de plus profond et significatif. Il voulait savoir s'il y avait un moyen de capturer l'essence du moment, de conserver le silence de l'esprit. Il cherchait ceux qui avaient appris à vivre dans le présent. Il voulait savoir s'il pourrait faire en sorte que la vie cesse de se sentir comme une bataille et de devenir un flux harmonieux. Il était curieux de voir si les signaux sont apparus plus clairement, si des décisions étaient prises avec certitude et si les peurs ont perdu leur pouvoir. Je sais que c'est difficile à imaginer, mais les problèmes ne disparaissent pas seulement. Ce ne sont pas des obstacles à craindre, mais des parties naturelles du rameau Lasroma avec l'univers. Vous ne cherchez pas activement cela, cela se produit lorsque vous avez besoin de contrôle. La vie communique toujours, mais la plupart des gens n'écoutent pas parce qu'ils sont trop occupés à essayer de prévoir ce qui va arriver ou conserver ce qui s'est déjà passé. Lorsque vous vivez dans le maintenant, l'univers est votre partenaire. Vous serez entre de bonnes mains, mon ami. Il n'est pas nécessaire de vous soucier de ce qu'il faut faire, car vous saurez toujours exactement quoi faire. Il n'y a pas de précipitation pour atteindre une destination, car vous comprendrez que tout se passe exactement comme il se doit. Dans cet état de présence, vous verrez que l'existence absolue n'est pas un mystère. C'est juste un champ de possibilités infinies qui vous attend. Et, mon ami, les rêves ont toujours été une porte entre notre monde et au-delà. Ils sont comme des routes, chacune nous conduisant à de nouvelles destinations. Depuis le début des temps, les rêves sont un pont entre nos pensées humaines et les plus grands mystères de l'univers. Lorsque nous nous reposons et laissons nos âmes monter en flèche, nous ne voyageons pas seulement dans l'espace, mais aussi vers des endroits où les mots n'ont même pas besoin d'exister. Il est parfaitement logique que les messages les plus significatifs ont été révélés dans les rêves. Les sages de l'Est ont reconnu que le sommeil est un moment pour recevoir des messages. Dans la Kabbale, on pense que nos âmes continuent d'apprendre et de grandir même pendant que nous dormons. Une partie de notre conscience va au royaume supérieur pour recevoir des enseignements, des actes et des révélations. Dans le monde des rêves, la réalité est présentée sans interférence de l'ego, ce qui est une belle chose. Ce qui se cache derrière la raison dans la veillée est révélé dans le rêve sans restriction. La tradition sage dit que le sommeil est une 60e partie de la mort parce que c'est le seul moment où l'esprit est partiellement libéré du poids du corps. Le livre d'Enoch est l'un des textes les plus énigmatiques et interdits de la judéo-chrétienté, et il est vraiment intéressant de penser. Dans la tradition chrétienne,
Il est dit que les anciens patriarches ont reçu des visions dans le monde des rêves. Il y a ce gars nommé Enoch qui est apparemment monté dans le ciel sans mourir, ce qui est assez incroyable. Il a dit que les rêves étaient plus que des images aléatoires, ils sont un moyen pour nous les humains de se connecter avec les anges. Dans son histoire, les gardes sont comme ces entités supérieures qui veillent sur nous et partagent des secrets sur l'univers à travers des visions. Et le Nablavi, tradition théosophique que vous savez, je pensais aux rêves l'autre jour, et comment ils sont comme ces petites fenêtres dans notre monde intérieur. C'est comme s'ils étaient un processus de connexion avec nous-mêmes, vous savez, l'auto supérieur. Et d'après ce que j'ai lu, il y a toutes sortes de différents types de rêves. Certains ne sont que le reflet de l'activité de la journée, les choses auxquelles nous pensons. Ensuite, il y a ceux qui ressemblent plus au message de notre subconscient. Mais ceux qui se démarquent vraiment, ceux qui comptent vraiment, sont ceux où nos âmes semblent recevoir une sorte de sagesse. C'est comme s'ils étaient la clé pour nous comprendre, vous savez. Selon Blavatsky, c'est ce que sont les rêves. Il s'agit d'apprendre à voir à travers le rêve comme un et à reconnaître le vrai message. Parce que, en fin de compte, tout ce que nous rêvons n'est pas un message, mais tout cela fait partie du voyage de la vie. C'est vraiment incroyable de voir comment les rêves peuvent avoir un impact si profond sur nos vies. Lorsqu'un rêve laisse une marque indélébile sur notre mémoire et ne s'estompe pas avec le temps, c'est un signe qu'il y a une signification plus profonde et transcendante qui attend d'être découverte. Carl Jung, un psychologue renommé, a étudié les archétypes et l'inconscient collectif, et a découvert que les rêves sont remplis de symboles universels et d'images qui sont apparues dans toutes les cultures et à travers l'histoire. Il est fascinant de penser que les gens de différentes parties du monde et séparés par des siècles et des continents peuvent avoir les mêmes modèles de rêves. L'eau dans les rêves est souvent un symbole d'émotion, et il est intéressant de penser aux différents sentiments qu'il peut représenter. Le serpent est un symbole du beau changement et de la sagesse cachée dont parlent les routes et les carrefours. Les décisions sont très importantes, et ils peuvent être difficiles. Mais il y a des rêves dans les rêves, une langue au-delà de la langue, une grammaire symbolique. Lorsque vous apprenez à déchiffrer, vous pouvez comprendre des messages clairs sur sa destination. Les textes sacrés sont pleins de rêves, et ils sont pleins de prophéties. José d'Angénosie a interprété les rêves de Pharaon et a prédit 7 ans d'abondance, suivis de 7 ans de pénurie. La cour de Babylone est comme un grand et mystérieux puzzle avec des rêves, des royaumes et des histoires anciennes. L'une des histoires est l'épopée de Gilgamesh, qui est super vieille, comme, plus ancienne que le temps lui-même. Dans cette histoire, le roi Enkidu a le sentiment de son instinct qu'il est sur le point de mourir. Ces contes nous montrent que parfois, quand vous savez ce qui arrive, c'est comme si on vous donnait une tête-à-tête avant que cela ne se produise réellement. C'est comme la physique, mais dans un monde de rêves. Les rêves ne sont pas seulement des avertissements ou des prophéties, ils peuvent également être des rappels de qui nous sommes vraiment, au fond. Tradition. Certaines personnes disent que nos âmes emportent avec eux le souvenir d'où ils venaient. Dans l'état de l'orbite, il y a des gens qui ont fait des rêves qui leur ont donné un profond sens de l'objectif, comme s'ils avaient reçu des réponses que leur esprit n'aurait jamais pu formuler. Il y a ceux qui ont eu des rencontres avec des enseignants, avec des temples, des endroits lumineux qu'ils n'ont jamais vus mais qu'ils reconnaissent avec une profonde familiarité. Ces rêves ne sont pas seulement des produits de l'imagination. Il y a une pensée que des traces de mémoire, des fragments d'une réalité qui transcende le quotidien, se trouvent dans les rêves. Dans la Grèce antique, les temples d'Asclopio étaient des centres de guérison où les malades dormaient dans l'espoir de recevoir dans les rêves la révélation de leur guérison. Les prêtres ont interprété les visions et donné des instructions sur la base des messages reçus. En Égypte, les pharaons se sont retirés pour recevoir dans les rêves le jour des dieux. Autrefois, les gens ont essayé de supprimer le côté spirituel de la vie. Mais mystiques savaient que les rêves étaient un moyen de se connecter avec le divin. Tous les rêves ne sont pas de la lumière, et certains peuvent même être un moyen de trouver des vérités cachées. Zohar dit que les rêves peuvent être un miroir de notre monde intérieur. Autrefois, lorsque les gens essayaient de comprendre le côté spirituel de la vie, certaines personnes vraiment spéciales, les mystiques, ont compris que les rêves étaient un moyen de se connecter avec le divin. Mais tous les rêves ne sont pas de la lumière, parfois, ils peuvent être un peu déformés. Zohar dit que les rêves peuvent être affectés par nos émotions, et parfois la peur et l'anxiété peuvent nous faire voir les choses dans le mauvais sens.
C'est pourquoi les traditions spirituelles disent qu'il est important de réfléchir à ce que vous voyez dans vos rêves. Tout ce que vous rêvez ne doit pas être pris littéralement. Si vous cherchez des réponses, il est bon de faire confiance à votre intuition et de séparer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Il est important de comprendre que les rêves peuvent être un peu déformés par nos propres émotions. Si vous vous sentez anxieux ou effrayé, il est facile de voir les choses sous un jour négatif. C'est pourquoi il est si important de pratiquer le discernement. Tout ce que vous voyez dans les rêves ne doit pas être pris littéralement. Il est bon de développer votre intuition pour séparer le vrai sens des illusions. Pour tirer le meilleur parti de vos rêves, il est utile de se préparer avant de se coucher. Fixez une intention pour vos rêves, comme poser une question à laquelle votre subconscient répondra d'une manière qui vous est facile de comprendre. Vous pouvez même tenir un journal de rêves, notant tous les détails. Cela vous aidera à comprendre les messages que vous recevez. C'est aussi une bonne idée de réfléchir à vos rêves lorsque vous vous réveillez. Assurez-vous simplement d'éviter les pensées négatives. La préparation est la clé. Avant de dormir, vous pouvez établir une intention claire, une question à laquelle votre esprit supérieur répondra dans votre propre langue. Les rêves symboliques peuvent être enregistrés dans un journal et chaque détail peut être noté. Ensuite, lorsque vous vous réveillez, vous pouvez consulter les messages. Ces messages n'acident du sang que lorsqu'ils sont observés rétroactivement. Il est également recommandé d'éviter les influences négatives pendant le sommeil. Votre esprit absorbe les impressions faciles de la journée et les projette dans le monde. L'univers parle sous de nombreuses formes, et l'un des plus subtils et des plus puissants est à travers les rêves. En les ignorant, vous manquez l'occasion de recevoir des messages. Ceux qui apprennent à les écouter découvrent que les réponses qu'ils recherchent sont, lorsque vous dormez, votre esprit absorbe toutes sortes d'impressions de la journée et les projette dans le monde qui vous entoure. L'univers nous parle de plusieurs façons, et l'un des plus subtils et des plus puissants est à travers les rêves. Si vous ignorez les rêves, vous manquez des messages qui peuvent vous aider à trouver les réponses que vous recherchez. Mais si vous apprenez à écouter vos rêves, ils seront toujours là, attendant que le bon moment se souvienne. Dans le chapitre 9, signal numéro 8 nous parlons de la résonance avec abondance et flux. L'abondance universelle ne concerne pas la chance ou l'effort. Cela ne dépend pas des facteurs ou des circonstances externes. L'abondance est une fréquence, une vibration avec laquelle vous pouvez vous connecter ou sortir. Ils ont toujours été là, attendant juste que le bon moment se souvienne de lui. Chapitre 9, signal numéro 8 la résonance de l'abondance et du flux. L'abondance universelle ne concerne pas la chance ou l'effort. Cela ne dépend pas des facteurs ou des circonstances externes. L'abondance est une fréquence, une vibration avec laquelle nous pouvons aligner ou désaligner. La vie réagit à l'énergie émise, et ceux qui comprennent cette loi découvrent que l'attraction de la prospérité ne concerne pas l'intensité, mais l'harmonisation avec son flux naturel. Les enseignements de la nouvelle pensée ont exploré cette vérité avec une grande profondeur. Dans la science de devenir riche, il a été affirmé que la richesse ne veut pas avoir beaucoup de choses, il s'agit d'être mentalement riche. Selon vos enseignements, les gens ne prospèrent pas parce qu'ils travaillent plus que les autres, mais parce qu'ils pensent différemment. La clé de la vraie prospérité n'est pas de travailler plus dur, mais d'être conscient de la façon dont vous pensez. Cette idée est similaire aux enseignements du nouveau mouvement de pensée, qui a exploré cette vérité en profondeur. Ils ont dit que la richesse n'est pas une accumulation de biens, mais un état d'esprit. Ils croyaient que la clé de l'abondance n'est pas dans un effort aveugle, mais en étant conscient de la façon dont vous pensez. Selon vos enseignements, la richesse est plus que des trucs, c'est un état d'esprit. Vous avez dit que la prospérité ne vient pas de travailler plus dur que les autres, mais d'avoir un état d'esprit différent. Vous avez également dit que la vraie richesse réside dans la conscience, pas dans l'effort aveugle. Cette idée n'est pas nouvelle. Dans l'Inde antique, les sages du Vedanta ont parlé de l'abondance comme l'état naturel de l'univers. Vous croyez que la rareté n'est pas réelle, c'est une illusion créée par nos esprits. Vous avez dit que lorsque nous nous concentrons sur la rareté, cela devient notre réalité. Vous avez également dit que si nous y réfléchissons constamment, nous l'attirerons dans nos vies. Dans l'Inde ancienne, les sages du Vedanta ont enseigné que l'abondance est l'état naturel de l'univers, tel que vous le percevez. Quand nous nous sentons courts, c'est parce que nos esprits ont créé cette perception. Mais lorsque nous nous concentrons sur le positif,
Nous attirons davantage ce que nous désirons. D'un autre côté, lorsque nous nous sentons rassasiés, nous commençons à voir l'abondance autour de nous. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ont appris à ressentir cela depuis que nous étions enfants. On nous a dit que la vie est une lutte, que l'argent est difficile à trouver et que seuls quelques-uns peuvent prospérer. Mais l'esprit collectif a été le contraire et vrai, lorsque nous cultivons une mentalité de plénitude, nous commençons à voir des manifestations d'abondance dans toutes les parties. Malheureusement, la plupart d'entre nous ont été programmés depuis l'enfance pour croire que la vie est un combat, que l'argent est difficile à obtenir et que seuls quelques-uns ont le droit de la prospérité. L'esprit collectif a été moulé par manque de croyance et ceux qui ne remettent pas en question ce paradigme, et nous sommes piégés dans un cycle de limitation sans fin. Mais l'univers ne fonctionne pas selon les règles de la rareté, son essence est l'expansion du potentiel infini. Les étoiles ne sauvent pas leur lumière, les arbres ne limitent pas leur croissance et les rivières ne contiennent pas leurs fruits. Tout dans la nature existe en abondance. Certaines personnes sont retenues par leurs croyances et les gens qui les entourent. Ils sont coincés dans un cycle de se sentir limités, mais l'univers ne fonctionne pas de cette façon. Son essence est une question de croissance et d'abondance. Il y a tellement de potentiel dans la nature, et c'est tout autour de nous. Charles Fillmore, une figure clé du nouveau mouvement de pensée, a déclaré que la pauvreté était comme une maladie de l'esprit. Cela se produit lorsque notre esprit est déconnecté de sa véritable essence. Nous sommes ici pour vous aider à comprendre que la peur d'un manque de ressources est la raison pour laquelle vous le ressentez. Charles Fillmore, l'un des premiers leaders d'opinion, a expliqué que la pauvreté est une maladie de l'esprit, une condition qui surgit lorsque l'esprit s'est séparé de sa source. Divine n'est pas le monde qui vous donne ou que vous supprimez, mais votre propre conscience a appris à guérir la relation avec la prospérité. Tout d'abord, guérissez votre perception. Cela signifie que l'abondance n'est pas poursuivie, mais autorisée à se battre pour obtenir. Le processus consiste à éliminer les barrières internes qui empêchent de recevoir ce dont vous avez maintenant besoin. Source divine n'est pas le monde qui vous donne ou vous enlevez. C'est votre propre conscience qui vous apprend à guérir votre relation avec la prospérité. Tout d'abord, vous devez guérir votre perception. Vous ne poursuivez pas l'abondance, vous lui permettez de venir à vous. Le processus consiste à se débarrasser des barrières internes qui vous empêchent de recevoir ce qui est maintenant disponible. La Kabbale dit que la lumière du Créateur est toujours présente, mais le conteneur doit se développer pour le contenir. L'abondance n'attire pas au sens conventionnel. Au lieu de cela, vous devez vous y connecter grâce à votre état mental et émotionnel. L'une des choses les plus importantes à faire pour entrer en résonance avec l'abondance est d'être reconnaissante, et non comme une Kabbale dit que la lumière du Créateur est toujours présente, mais le récipient doit se développer pour le contenir. L'abondance n'attire pas dans le sens conventionnel, mais vous pouvez vous connecter à elle grâce à des pratiques mentales et émotionnelles. L'une des clés les plus importantes pour entrer en résonance avec l'abondance est la gratitude, non pas comme un concept abstrait, mais comme une pratique. Lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez au lieu de ce qui vous manque, vous commencez à émettre une vibration à laquelle l'univers répond, en l'amplifiant. Vous serez étonné de voir combien vous devrez remercier. Comme l'a dit Florence, la gratitude n'est pas seulement un geste d'appréciation, mais un acte d'alignement sur le flux de la disposition. Il est important de se rappeler que la gratitude est plus qu'un simple sentiment. Lorsque vous vous sentez reconnaissant, c'est comme si vous envoyiez un signal à l'univers qui dit « Je suis ouvert à recevoir plus d'abondance ». Mais voici la chose, le simple fait de penser à l'abondance ou de répéter des phrases positives ne suffit pas. Vous devez agir. Joseph Murphy, dans son livre de Power of Demain, raconte comment les pensées sans action sont comme un jardin sans eau. Pour vraiment faire des changements dans votre vie, vous devez prendre des mesures qui correspondent aux pensées positives que vous nourrissez. Nous savons tout que penser à la richesse et agir par peur de perdre, c'est envoyer des signaux mitigés à l'univers. Il est également important de comprendre que l'abondance ne consiste pas seulement à avoir beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent mais qui sont émotionnellement pauvres, et il y a des gens qui ont un peu mais qui sont pleins de joie. La véritable abondance est un équilibre entre les deux. L'alt est une chose merveilleuse, mais il est important de se rappeler que ce n'est pas le tout et final. Si nous avons constamment peur de le perdre, nous envoyons des signaux mitigés à l'univers.
Nous devons nous rappeler que la véritable abondance vient de l'intérieur. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de choses matérielles, mais de trouver la paix et la croissance intérieure. Certaines personnes sont tellement prises dans la poursuite de l'argent qu'elles oublient ce qui est vraiment important. Ils finissent par se sentir piégés par leurs biens. Mais lorsque nous alignons notre vibration sur la prospérité, cela vient naturellement. C'est une belle chose quand nous comprenons que l'abondance est une fréquence, pas seulement une coïncidence. La vie commence à changer lorsque nous voyons la richesse non pas comme quelque chose pour laquelle nous devons nous battre, mais comme une partie de tout ce qui nous entoure. Tu es déjà si proche. Tout ce que vous avez à faire est d'ajuster la vibration de la libération des croyances du manque de confiance dans l'univers. C'est comme une radio qui ne peut capturer une station que si elle est à l'écoute de la bonne fréquence. La prospérité ne peut se manifester que dans la vie de quelqu'un qui vibre en harmonie et comprend vraiment ce principe. Craignez à nouveau la rareté parce qu'il sait que l'abondance n'est pas quelque chose qui est. Il a quelque chose qui est. Chapitre 10, numéro de signal, de nouveaux défis. La vie peut être difficile, non? Parfois, cela ressemble à des montagnes russes, avec beaucoup de hauts et de bas. Nous traversons tous des moments où il semble que les choses ne soient tout simplement pas justes. Mais, vous savez, c'est la vie. Parfois, nous sommes confrontés à des défis qui nous font douter, mais cela fait également partie de la croissance. Chaque lutte peut être un tremplin vers quelque chose de beau. En fin de compte, ce qui semble être une malédiction peut être une bénédiction déguisée. Chaque difficulté à laquelle nous sommes confrontés est une chance de grandir et d'évoluer. Alors, embrassons les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, car ils constituent en fait des éléments pour notre succès. Proverbe, Sophie le feu. Vous savez comment vous voyez ce symbole sur les routes encore et encore? Eh bien, c'est en fait un sens vraiment profond. C'est une initiation, une force qui purifie. C'est comme un feu qui brûle ce que c'est pas nécessaire, afin que de nouvelles choses puissent grandir. Dans l'alchimie, c'est comme le plomb se transformant en or sans être chauffé. Et c'est la même chose avec nos âmes. Nous ne pouvons pas atteindre notre plein potentiel à moins que nous traversions des moments difficiles. Tous les grands enseignements spirituels conviennent que la douleur n'est pas une punition, mais un enseignant. Dans le livre de Job, l'un des plus anciens textes de la tradition, il est dit que Christian, je suis vraiment désolé de vous raconter l'histoire d'un homme juste qui perd toute sa famille, sa richesse, sa santé et son travail. J'aimerais pouvoir vous dire pourquoi, mais j'ai peur qu'il n'y ait aucune preuve de cela. Ce que je peux vous dire, c'est que la foi et la résistance interne sont plus précieuses que n'importe quelle possession matérielle. Je suis désolé de dire qu'à la fin de son tourment, sa vie est restaurée avec une plus grande abondance qu'auparavant, mais le réel gain n'est pas externe, mais interne. Le même enseignement se trouve dans la philosophie de l'empereur stoïque Marco Aurelio. Un ami philosophe a partagé avec moi une belle perspective sur les défis de la vie. Il a dit que lorsque nous rencontrons des difficultés, il ne s'agit pas de s'enfuir ou d'éviter, mais plutôt, il s'agit de les embrasser dans le cadre de notre voyage. Ces défis, face au courage et à la clarté, peuvent nous aider à devenir plus forts et plus sages. Beaucoup de grands professeurs de l'histoire ont fait face à leurs propres crises, et dans ces moments, il semblait qu'ils étaient confrontés à l'impossible. Prenez, par exemple, l'histoire de Bouddha. Il est né en tant que prince, avec tous les privilèges qui l'accompagnent, mais il a choisi de suivre un chemin différent. True Awakening s'est arrivé quand il a fait face à la souffrance du monde et a choisi de laisser le confort derrière. Il a parcouru un chemin de privation, et c'est là que Sanjean de la Cruz a écrit ses textes les plus inspirants. Au milieu des moments les plus difficiles, Nelson Mandela a transformé son confinement en une chance de créer une conscience qui changerait le sort de sa nation. Lorsque la vie tremble avec une crise, la réaction instinctive est de résister, de ressentir le regret. Même s'il avait l'air coupable, les âmes savaient. Il savait ce qu'un défi en face à face pourrait faire ressortir à quelqu'un. Si vous êtes trahi par quelqu'un en qui vous avez confiance, vous pouvez avoir l'impression d'avoir perdu une relation et un sentiment de qui vous êtes. Lorsque vous aurez du mal avec de l'argent, vous pourriez découvrir des talents que vous n'auriez jamais explorés autrement. Si vous avez affaire à un problème de santé, vous pouvez apprendre à valoriser la vie d'une nouvelle manière. Tout arrive pour une raison. L'évolution de l'âme est comme un beau voyage. Parfois, cela peut ressembler à un revers, mais c'est en fait un tremplin vers une merveilleuse transformation.
On dit que chaque chute est une chance de grandir, et plus la chute est profonde, plus la lumière qui brille. Elle n'est pas définie par ses difficultés, mais par sa capacité à demander « Que puis-je apprendre de cette expérience ?» Et vous, mon ami, êtes une lumière directrice dans ce voyage. Dans la tradition japonaise, il y a un beau concept appelé Kinsui qui parle de cette idée. L'art de réparer la céramique avec de l'or au lieu de cacher les fractures consiste à célébrer la beauté de la pièce. C'est comme comment nous pouvons transformer les blessures de la vie en leçons que nous pouvons apprendre. Il ne s'agit pas d'oublier la douleur, mais plutôt de comprendre que chaque cicatrice est une histoire de résilience. Il s'agit de reconnaître la force de ceux qui peuvent transformer les défis en opportunités. Je sais que c'est difficile lorsque vous traversez une période difficile, mais il est important de se rappeler que la souffrance n'est pas la fin du monde. C'est une chance d'apprendre et de grandir. Lorsque vous faites confiance au processus, vous pouvez faire face à l'incertitude sans crainte. Et lorsque vous voyez que chaque perte a un gain caché, cela vous aide à comprendre que les défis sont en fait des bénédictions déguisées. La vie ne ressemble plus à une série d'événements déloyaux, mais un parcours de croissance et d'apprentissage. Lorsque vous lâchez la peur et que vous comprenez que chaque obstacle est une opportunité, vous pouvez trouver la paix et la force au milieu de la difficulté. Pour construire une version plus forte, plus large et plus éclairée à partir du chapitre 11, signal numéro 10, la destruction de l'ancien monde à construire la nouvelle, la transformation profonde n'est pas un processus harmonieux ou complaisant. La véritable évolution implique des secousses internes, des crises et des moments externes dans lesquels tout semble s'effondrer. Ce n'est pas un accident que Jésus prononcera l'un des mots les plus énigmatiques, « Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais verra ». Matthieu 10h34. Si vous ne cherchez qu'un peu de paix et d'équilibre, vous ne serez peut-être pas prêt à une transformation plus profonde de l'esprit. L'éclairage ne consiste pas seulement à en ajouter plus, il s'agit de laisser aller ce qui n'est pas vrai. Cette idée n'est pas nouvelle, elle existe depuis le début des temps. De nombreuses traditions spirituelles ont appris à faire de la place pour quelque chose de nouveau, vous devez abandonner l'ancien. Dans l'hindouisme, lorsque nous pensons au dieu de la destruction, nous ne le considérons pas comme un mal, mais comme une force nécessaire qui aide à créer et à renouveler. Votre danse cosmique aide à décomposer ce qui n'est plus utile afin que la nouvelle création puisse émerger sans avoir à abandonner l'ancien. Absolument. Il y a de la place pour une nouvelle croissance et une nouvelle évolution dans votre voyage spirituel. Ce processus de transformation se produit souvent à l'intérieur, et il est connu sous différents noms comme la nuit sombre de l'âme, la dissolution de l'ego ou la crise de l'éveil. C'est un moment où tout ce que vous croyiez auparavant commence à s'effondrer. Vos croyances, attachements et émotions peuvent sembler un peu instables, et il est normal de se sentir un peu perdu. Votre ego pourrait avoir peur de ce changement car il a passé tellement de temps à construire un sentiment de soi autour des choses matérielles. Les validations externes sont définies par l'histoire et comment les autres les perçoivent. Mais parfois, les structures peuvent se sentir si rigides qu'elles retiennent le vrai être divin à l'intérieur. Les alchimistes utilisent la phase Nigredo pour symboliser ce processus de destruction et de transformation. Avant que le matériau ne soit purifié, il est noirci et c'est comme un état de chaos et de décomposition. C'est ce que nous vivons dans nos esprits et nos esprits comme une crise. C'est un moment où notre sentiment d'identité peut être fragile et changeant. Lorsque notre monde change, il est normal de se sentir un peu perdu. C'est comme si nous perdions notre sens de qui nous sommes. C'est normal de ressentir cela. Il ne s'agit pas d'être réel, mais de laisser aller les choses qui nous retiennent. Dans le bouddhisme, ils disent que c'est le moment de lâcher nos inquiétudes. Il ne s'agit pas de n'avoir rien, mais de laisser aller les choses qui nous font nous sentir coincés. Lorsque nous abandonnons nos inquiétudes, nous pouvons nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Tout comme la façon dont le grain de blé ne tombe pas au sol et ne meurt pas, nous pouvons abandonner nos inquiétudes et nous concentrer sur ce qui est vraiment important. 24. La graine doit être décomposée pour que l'arbre puisse être né à nouveau, tout comme un être humain. Vous devez abandonner votre ancien moi afin que sa nature divine puisse briller. Mais ce processus n'est pas facile. Il ne suffit pas d'attendre que la transformation se produise seule. Dans la tradition soufie, Rumi a enseigné que nous devons être disposés à abandonner nos anciennes habitudes, tout comme jeter un moteur de recherche dans le feu. 24.
Il est important de lâcher votre ancien moi afin que une nouvelle croissance puisse se produire. Vous devez être prêt à abandonner vos anciennes idées et croyances afin que les nouvelles puissent prendre leur place. Ce processus peut être difficile, mais il est essentiel pour la croissance. Dans la tradition soufie, Rumi a enseigné que nous devons être courageux et faire face à nos défis. Ce n'est qu'en faisant face à nos difficultés que nous pouvons vraiment évoluer et grandir. Il ne s'agit pas de sacrifice, mais de choisir de grandir et d'évoluer par nous-mêmes. Le changement peut être difficile, mais c'est quelque chose qui nous arrive à tous. Tout au long de l'histoire, les sociétés ont traversé des périodes de changement et d'évolution. Avec courage, parce que seul celui à gauche peut renaître par la flamme de la vérité. Ce n'est pas un sacrifice imposé par une force externe, mais une livraison volontaire à la transformation. La destruction de l'ancien monde se produit non seulement dans le domaine personnel, mais aussi dans le collectif. Tout au long de l'histoire, les sociétés ont traversé les cycles et les structures qui ne nous servent plus doivent s'effondrer pour faire de la place pour un nouvel ordre. Le changement est résisté lorsque nous sommes coincés dans nos manières, mais le changement est inévitable. Les empires qui semblaient éternels sont tombés. Les idéologies qui auraient été inébranlables ont été remplacées. Des vérités absolues ont été démantelées encore et encore. La communauté mondiale traverse l'une de ces anciennes transitions, croyances et modèles. Le changement fait partie de la vie, et parfois il est difficile de laisser aller l'ancien pour faire de la place pour le nouveau. Nous avons vu des empires monter et descendre, les idéologies vont et viennent, et les vérités qui semblaient autrefois placées dans la pierre ont été renversées encore et encore. C'est comme si nous étions au milieu d'un grand changement mondial, où les anciennes façons de penser et les systèmes cèdent la place à de nouvelles. C'est un peu effrayant et déroutant pour certains, mais pour ceux qui ont une compréhension plus profonde, il est clair que le chaos n'est pas la fin, mais le début de quelque chose de nouveau et d'excitant. La carte de tarot La Tour est un perfectime exemple de cela. C'est comme un symbole de transformation et de nouveau début. Il est temps de lâcher ces vieilles idées et systèmes qui ne nous servent plus. Ils s'effondrent pour ceux qui peuvent les voir. Acerradro peut vous faire vous sentir un peu mal à l'aise, mais si vous regardez attentivement, vous verrez que c'est en fait un signe de nouvelle croissance. Au tarot, la lettre de la tour représente cette idée. Il montre une tour construite sur des fondations tremblantes, frappée par la foudre, puis s'effondrer de notre point de vue humain. Cela peut sembler effrayant, mais dans un sens plus profond, c'est un symbole de liberté. Ce qui n'est pas réel ne peut pas rester, donc l'espace peut s'ouvrir à une nouvelle vérité. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez simplement éviter. Chaque âme a son propre voyage, et parfois cela signifie faire face à la destruction. Il est facile de rester coincé dans nos têtes, pensant que nous devons garder tout ce qu'il est. Mais parfois, nous devons abandonner ce qui ne fonctionne pas et s'ouvrir à de nouvelles possibilités. Il est effrayant de laisser tomber le familier et de croire que ce qui va venir sera mieux. Mais il est important de se rappeler que le changement n'est pas seulement de détruire les choses. Il s'agit de comprendre que la croissance et la transformation font partie de la vie. Certaines personnes hésitent à abandonner le passé. D'autres se rendent compte que parfois le seul choix est de lâcher prise et de faire confiance que ce qui va arriver sera mieux. Il ne s'agit pas de détruire pour la destruction, mais de comprendre que le changement est une partie naturelle de la vie. La peur n'aide pas. Nos égos pourraient craindre l'inconnu, mais l'inconnu est en fait une porte de quelque chose de nouveau et d'excitant. Ceux qui bravent la tempête constatent que la vraie paix ne se trouve pas dans la permanence de ce que nous savons, mais en sachant que ce qui est né après la destruction est toujours plus grand et plus fort. Il est important de laisser aller ce que vous vous accrochez. Chapitre 12, signal numéro 11, l'appel depuis des milliers d'années, les gens recherchent des réponses dans le monde qui les entoure. Ils ont consulté des oracles, des traités écrits, construit des temples et suivi des guides spirituels. Ils espéraient trouver le chemin, mais le TR a des ajouts supplémentaires, mais ils pointent tous vers la même vérité essentielle, la réponse n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. L'âme a toujours parlé, a toujours su, mais l'esprit a appris à ignorer l'appel intérieur. Ce n'est pas un son tonitruant ou un message clair. C'est un murmure, un sentiment, une certitude inexplicable sans justification rationnelle. Cette impulsion guide une personne vers l'inconnu, sans garantie, mais avec amour et soutien. Il y a une voix si douce, c'est presque comme si elle suivait cette route même lorsqu'il n'y a pas de logique.
Ceux qui ont appris à écouter cet appel ont découvert que la vie se déroule avec une telle précision, c'est comme si elle avait été chorégraphiée. Mais, vous savez, distinguer la voix de l'âme n'est pas toujours facile. Il y a une autre voix, beaucoup plus énergique et persistante, c'est l'ego. Nos esprits, façonnés par la société, sont utilisés pour crier, argumenter et rationaliser. Nous prenons des décisions en fonction de notre besoin de sécurité. Peur ou commodité? L'ego peut nous faire sentir que nous avons besoin de choses qui semblent urgentes, mais peut-être qu'ils ne sont pas aussi importants que nous le pensons. La différence entre les deux est subtile, mais il est important de comprendre. L'ego peut nous faire nous sentir anxieux, mais l'âme peut se calmer. Les sages de l'Inde ont parlé du bras, un concept qui dit qu'il y a une partie de nous qui est connectée à l'univers entier. Selon ces enseignements, l'ego n'est pas tout. C'est plus comme un masque, une construction temporaire que nous créons. L'esprit peut naviguer dans le monde matériel, mais l'âme ne le fait pas. C'est comme si ce n'était pas affecté par le temps ou les circonstances. Sa voix est constante, mais beaucoup ne font pas attention à elle parce qu'elle est prise dans le bruit de la vie quotidienne. Les soufis ont toujours enseigné que le vrai guide ne provient pas de livres ou de doctrines, mais d'une connexion directe avec le cœur. L'un des grands poètes et mystiques a écrit que lorsque vous faites des choses de votre âme, vous sentirez une rivière se déplacer en vous. Une joie au plus profond de c'est la clé pour reconnaître la différence entre ce que veut votre ego et ce que votre âme vous appelle à faire. Votre ego vous rendra agité, mais votre âme vous fera vous sentir paisible. Mais parfois, la voix de votre âme ne le rend pas facile à suivre. Cela signifie abandonner ce que vous avez prévu, de vous éloigner de ce qui est familier, d'abandonner ce que votre ego est sûr de craindre. Cette incertitude et cette lutte pour aborder ce que vous savez, cependant, fait partie de chaque grande transformation. C'est tellement beau quand quelqu'un fait confiance à ce que son âme leur dit, même quand il n'y a aucune preuve. Les évangiles gnostiques disent que la vraie connaissance vient de l'intérieur, pas du monde extérieur. Lorsque vous vous comprenez, vous êtes vraiment connu et que vous vous rendez compte que vous êtes aimé du Père vivant. L'évangile de Thomas dit que la vraie sagesse ne vient pas du suivi d'après nous tous sur ce chemin auparavant, et il est toujours agréable de se souvenir de ce qui est déjà à l'intérieur. Si vous apprenez à interpréter la voix de votre intuition, vous constaterez que ce n'est pas seulement pour quelques personnes spéciales, mais c'est une capacité naturelle pour nous tous. Malheureusement, le monde moderne nous a fait oublier cela. On nous a appris à évaluer la logique et l'analyse plus que nos instincts naturels. On nous a appris à douter de nos sentiments et à ignorer notre profond instinct en faveur de la raison. Mais ceux d'entre nous qui ont appris à faire confiance à notre intuition savent que ce n'est généralement pas le meilleur moyen. Si vous souhaitez améliorer cette capacité, essayez de passer du temps en silence. Laissez votre esprit et votre corps se reposer et recharger. Nous faisons toujours beaucoup. Parfois, lorsque nous sommes exposés à une stimulation trop externe, il est difficile d'entendre la voix de notre âme. Dans toutes sortes de traditions spirituelles, on pense qu'il est vraiment important de prendre un peu de temps pour vous-même et de penser à votre vie. Dans la Kabbale, ils disent que la lumière n'est révélée que dans le vide. Dans le bouddhisme, ils enseignent que si vous voulez connaître la vérité, vous devez être calme comme un lac sans vagues. Cela vous aide à faire la différence entre ce que veut votre ego et ce que votre âme veut vraiment. La plupart du temps, ce que l'ego veut sembler noble et justifié. Il veut que vous vous sentiez stable, réussi et tout cela. Mais lorsque vous le regardez de plus près, vous verrez que ces choses ne sont pas aussi grandes qu'elles le semblent. Les souhaits sont basés sur la peur ou le besoin de validation des autres. L'appel de l'âme est différent. Il ne cherche pas l'approbation ni la justification. Il reconnaît simplement les choses et pose des questions. Cette décision m'amène à la paix ou me rend anxieux. Si cela vient de l'âme, cela me fera me sentir aligné, même si cela signifie prendre un risque. Si cela vient de l'ego, cela me fera m'inquiéter et vouloir être sûr que le résultat est bon avant d'agir. Lorsqu'une personne commence à suivre la voie de son âme, la vie change. Les opportunités qui semblaient impossibles auparavant semblent désormais possibles. Les décisions sont prises plus facilement. Il y a moins de doutes, et plus je sais que c'est difficile à comprendre, mais ça va. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis, mais la différence est qu'il marche maintenant avec la confiance que chaque étape est correcte, même lorsque le sort final n'est pas vu. Il a toujours appelé, apprenez simplement à écouter le chapitre 13, signal numéro 12.
Le pouvoir de la foi et de la manifestation quantique n'est pas un simple acte de croyance ou d'espoir passif, que quelque chose se passe, est une puissance active, une certitude qui moule la réalité. Jésus l'a exprimé clairement, si vous aviez une foi comme une moutarde, vous diriez à cette montagne, déplacez-vous d'ici, là, et cela bougerait, et rien ne serait impossible. Matthieu 5h20, ces mots ne sont pas seulement des mots vides. Ils sont une révélation d'une loi profondément en nous. Les philosophes et les mystiques scientifiques ont exploré la relation entre ces et la manifestation pour un temps. La réalité. Vous savez, lorsque vous arrivez vraiment au cœur des choses, vous n'avez pas besoin de preuves. C'est comme un beau cadeau que la vérité est déjà là, attendant que nous la donnions vie dans notre monde. La Kabbale dit que l'univers est comme un miroir qui reflète nos pensées et nos croyances. Ce en quoi nous croyons avec tous nos cœurs et nos âmes, c'est ce que le monde verra. C'est comme si la réalité était une belle danse, répondant à l'énergie que nous mettons dans le monde. Je sais que cela peut être difficile à croire, mais je suis ici pour vous dire que le succès est possible. Si vous avez confiance dans l'infini provisi sûr, l'univers répondra à votre certitude. Dans la physique quantique, le principe de l'observateur suggère que la réalité est définie par la perception. Des expériences ont montré que l'observation des particules peut modifier leur comportement. Cela ne signifie pas que l'esprit humain est capable de tout, mais cela montre que tout est possible si vous croyez. Les croyances comptent dans un sens littéral, mais ce n'est pas la seule chose qui affecte la façon dont nous vivons la réalité. Nos intentions et nos perceptions jouent également un rôle. Notre conscience a tendance à se développer et à prendre forme. Le problème est que la plupart des gens pratiquent c'est en arrière. Ils croient fermement au manque et aux difficultés, et ils ne réalisent pas leur pouvoir de manifester les choses contre eux-mêmes. Ils se soucient du pire et de leurs préoccupations se matérialisent. Ils doutent de leur capacité et le doute devient une véritable barrière. Je sais qu'il peut être difficile de voir le monde comme amical lorsque vous traversez des moments difficiles. Il est normal de sentir que la vie est pleine de défis, mais je veux que vous sachiez qu'il existe un moyen de faciliter la tâche. Au lieu de vous concentrer sur le négatif, essayez de vous concentrer sur le positif. Au lieu de demander si quelque chose est possible, croyez simplement que c'est le cas. La foi est sa propre preuve, comme l'a dit Emerson, et il est là pour vous aider à voir que l'invisible est déjà en route pour être visible. L'univers est de votre côté, tant que vous avez un esprit déterminé à le voir. Et rappelez-vous, la foi n'est pas seulement une pensée, c'est une action. Croire à l'abondance est possible lorsque nous agissons à partir d'un lieu de rareté. La confiance dans le succès commence par prendre des décisions basées sur la condamnation, et non la peur. Si nous croyons vraiment en notre chemin et marchons avec confiance, nous ne douterons pas ou n'hésiterons pas. Nous demanderons la validation du monde qui nous entoure, car nous saurons déjà que notre destination est définie par notre foi. Jésus a dit que si nous prions avec croyance, nous recevrons ce que nous demandons. Matthieu 9. 922. L'accent est mis sur lui, pas la demande. La principale différence entre une prière qui semble vide et qui a un effet puissant est la confiance que nous y mettons. Lorsque nous prions avec une foi totale, c'est comme si l'univers lui-même écoutait. La preuve est dans le pudding, cela se produit à cause de notre croyance, non pas parce que nous le forçons sur qui que ce soit. 22. La clé ici est de faire confiance. Lorsque vous priez avec confiance totale, vous n'espérez pas seulement un miracle, vous en créez un. L'univers fonctionnera toujours en votre faveur, non pas parce qu'il le doit, mais parce que vous êtes synchronisé avec son flux naturel. Ne laissez pas le doute gêner. Lorsque vous croyez, vous pouvez manifester la réalité quantique. C'est magique, mais c'est aussi une loi. La question n'est pas de savoir si cela fonctionne, mais comment vous l'utilisez. L'utilisez-vous inconsciemment parce que vous avez peur ou que vous manquez de quelque chose? Ou l'utilisez-vous délibérément pour accéder à l'abondance et à l'expansion qui vous sont disponibles? Ce merveilleux principe consiste à ne pas attendre que des miracles se produisent, mais plutôt les créer vous-même. Lorsque vous avez la foi et la confiance dans l'univers, vous verrez qu'il a toujours été là pour vous. C'est de cela qu'il s'agit du chapitre 14. Il s'agit de la croissance de votre âme et de la puissance du personnel de Lightning, dont nous avons beaucoup parlé dans ce voyage. C'est un doux rappel de garder votre cœur ouvert et de croire aux possibilités qui vous entourent.
Ce principe consiste à adopter l'idée que les miracles sont tout autour de nous, attendant que nous les remarquons. Lorsque vous marchez avec une foi absolue, vous découvrirez que l'univers a toujours été là, attendant que vous croyiez. Chapitre 14. La conclusion de ce voyage nous rappelle que l'univers communique toujours avec ceux qui sont prêts à écouter. Rien n'est aléatoire, chaque expérience, bonne ou mauvaise, fait partie d'un plan plus important que nous pouvons comprendre. Lorsque nous ouvrons nos cœurs et laissons nos âmes se réveiller, nous commençons à voir la perfection cachée dans tout. Mais l'éveil n'est que le début d'un voyage, pas de la destination finale. L'univers nous parle toujours, même si nous ne le réalisons pas toujours. C'est comme un voyage de découverte de soi, où vous commencez à traverser la vie sur le pilote automatique, réagissant aux choses sans vraiment y penser. Mais alors, vous avez ces moments de clarté, et vous vous rendez compte qu'il y a tellement plus que ce que vous pouvez voir. C'est comme un appel à l'action, vivre pleinement la vie et apprécier chaque instant comme une opportunité de grandir. Alors, comment pouvons-nous intégrer tout cela? L'âme est comme un beau voyage, et il est si important d'être ouvert aux signes et le chemin. Il ne s'agit pas de collecter des connaissances ou de trouver un état de paix permanent, mais plutôt, il s'agit de vivre chaque instant au maximum, sachant que chaque instant est une chance de grandir. Alors, comment pouvons-nous intégrer ces signes dans notre vie quotidienne et empêcher nos esprits de se faire prendre dans les distractions du monde? Voici une réponse simple, soyez attentifs. La plupart d'entre nous traversent la vie sur le pilote automatique, réagissant sans réfléchir, prenant des décisions sans prendre le temps de réfléchir et de chercher des réponses en dehors de nous-mêmes. Mais ceux d'entre nous qui font attention savent que chaque événement, chaque réunion et chaque défi apporte un message. Chaque détail est une pièce dans le grand puzzle de la vie. La deuxième clé est la confiance. Vous ne pouvez pas avancer sur cette voie sans se rendre à la certitude que l'univers travaille toujours en faveur de la croissance de votre âme, même lorsque tout semble fonctionner contre vous. Si vous êtes éveillé, vous savez que chaque événement, chaque réunion et chaque défi est un signe. Chaque détail est une pièce du grand puzzle de la vie. La deuxième clé est la confiance. Vous ne pouvez pas avancer sur cette voie sans vous rendre à la certitude que l'univers travaille toujours en faveur de la croissance de votre âme, même lorsque tout semble être dans le chaos. Même lorsque votre esprit rationnel ne comprend pas le but derrière une expérience. La foi dans le processus est ce qui permet à la transformation de se produire sans résistance. Le troisième aspect essentiel est l'action. La conscience seule ne suffit pas. Si vous n'agissez pas en conséquence, vous ne reconnaîtrez pas les signes. Vous ne saurez pas ce qui doit être modifié. Et vous ne pourrez pas le faire. Il est facile de se sentir dépassé, même lorsque vous savez quoi faire. Lorsque vous traversez une période difficile, il est important de se rappeler que la foi peut vous aider à grandir sans se battre. Mais, vous devez être prêt à agir. Savoir quoi faire ne suffit pas, vous devez le faire. Sinon, vous ne changez pas vraiment. Il est facile d'ignorer votre appel intérieur, mais cela rend les choses plus difficiles pour vous. N'oubliez pas que l'éclairage personnel n'est pas seulement une idée, c'est une façon de vivre où chaque décision, chaque mot et chaque pensée est en harmonie. De nombreuses traditions spirituelles ont dit que les plus grands obstacles à l'éclairage personnel ne sont pas à l'extérieur, mais la façon dont nos esprits aiment répéter les mêmes anciens modèles. Notre ego pourrait vouloir rester à l'aise et contrôler, mais notre âme veut toujours grandir. Pour laisser grandir votre âme, vous devez être disposé à accepter que ce changement est une constante. Il est si important de se rappeler que chaque fois que nous atteignons un nouveau niveau de conscience, nous trouverons toujours une nouvelle frontière à explorer. Cela ne signifie pas que nous vivrons sans défis ni conflits. Au lieu de cela, nous apprendrons à les voir sous un jour différent. Cela nous aidera à comprendre que chaque obstacle est une occasion d'affiner notre essence. Chaque crise est une porte à une compréhension plus profonde. Nous devons simplement supposer que rien n'est une erreur, tout ce qui se passe a un but. Bien que nous ne connaissions pas toujours la raison, il sera clair tout de suite. Un enseignant est quelqu'un qui a appris à marcher avec les yeux ouverts, sans crainte, sans aucun doute, et avec la certitude que chaque étape fait partie d'un design plus large. Il ne s'agit pas d'atteindre un objectif final, mais d'apprendre à voir la divinité dans tout, même dans ce qui semble banal. Il s'agit de nourrir l'âme et de comprendre que la vie elle-même est la réponse. Il s'agit de ne pas chercher aux autres des réponses parce que vous savez que tout est déjà profond,
ou ne pas craindre l'avenir parce que vous faites confiance au voyage. Il a la foi que le moment présent est en harmonie avec la réalité, le guidant doucement en avant dans son voyage. Chaque expérience est un tremplin sur son chemin, le conduisant de plus en plus haut. L'évolution de l'âme est un voyage sans fin de croissance et de découverte de soi, un beau mélange d'évolution personnelle et de connexion avec le divin. Ceux qui ont un profond sentiment de connexion avec l'univers comprennent que peu importe jusqu'où ils voyagent, ils se retrouvent toujours exactement où ils sont censés être. Cette paix intérieure vient d'un lieu d'authenticité, un lien direct avec la vérité qui se trouve au plus profond.